Il avait disparu sans laisser d'adresse. Certains disaient qu'il vivait reclus dans un monastère. D'autres affirmaient l'avoir vu sur une plage en Thaïlande. Une rumeur parlait même d'un élevage de lamas dans le Larzac. Mais la vérité, c'est qu'il préparait son retour. Dans l'ombre, bien dans l'ombre, secret. Avec des vinyles, un micro et un stock de café pour tenir 10 ans sans dormir. De toute manière, il n'a jamais beaucoup dormi. RMC Gold. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Il est encore de retour. J'avais normalement... Ah oui, voilà, quand même, j'avais fait une petite musique tranquille pour démarrer la soirée. Voilà, pas besoin de s'énerver. Ah, j'aime bien cette petite musique. Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous accueillir ce soir encore pour la libre antenne. On est ensemble jusqu'à 22h, minuit. En espérant que vous allez passer un petit moment très agréable. Vous serez évidemment les bienvenus sur cette antenne d'RMC Gold, c'est superbe. Pour nous accompagner tout au long de cette soirée, votre serviteur, Max. Bien sûr, une programmation musicale comme chaque soir de la semaine aux petits oignons. Pour nous accompagner à la réalisation, c'est Yanis. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Et puis bien sûr, si vous souhaitez nous téléphoner pour peut-être parler de certains de vos soucis, vos petits tracas de la vie du quotidien, vous composez bien sûr le 32-16, puis ensuite vous vous orientez vers le numéro 6 et vous aurez la charmante Juliana. Bonsoir Juliana. C'est le mec qui monte le son au fond de Ne Voile pas. C'est clair qu'il comprend rien. Ah, ça, j'avais besoin. Et encore, elle est pas assez longue cette intro la fin. Ah, c'est reparti, merde, putain. Bonsoir. Bienvenue sur RMC Gold. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Voilà, profitez ce soir des étoiles. Température intéressante, ou d'ailleurs demain il fera encore un petit peu plus chaud d'après la météo que nous avons reçue de la part de notre ami Jean-Pascal pour la météo demain matin à partir de 6h. J'adorerais faire ça, mais putain, oh là là, faut que j'aille travailler sur c'est quoi, c'est FIP ça, c'est des trucs un peu, non, c'est la soirée, c'est Jazz FM, c'est Jazz FM. Ouais. Je peux tenir combien de temps comme ça là, ah bah là, si on te laisse là, on te laisse mais là attention, là c'est là où je me dis que je me suis assagi, que j'ai vieilli, parce qu'à l'époque à Fun, ça malheureusement, mais même les standardistes ils devenaient fous, je pouvais le faire pendant 10 minutes. Le truc, le gros lourd qui recommençait maintenant, mais bah, c'est vrai que c'est beau ça. Pierre Vitellier au saxophone, Jean-Christophe Darmon à la clarinette, Bénardet, bien sûr, et vous l'avez reconnu derrière, à la batterie, Véronique Meunier. Ah, j'adore. Ah, c'est tellement bon, putain. Ah, ça fait du bien de commencer par une grosse merde comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir à tous et bien... Voilà. Bonsoir à tous, j'imagine. Bienvenue mes enfants, très heureux de vous accueillir ce soir, ça fait plaisir de vous réentendre nous soir. Alors ce soir on est jeudi, ça veut dire que c'est la dernière de la semaine de la libre antenne bien évidemment, vous l'avez entendu déjà, Yanis et Juliana sont bien sûr là à mes côtés pendant 2 heures d'émission, 120 minutes de pur bonheur dans lequel nous allons absolument rien lâcher, c'est un bonheur permanent, ça va dépasser l'entendement, évidemment vous le savez, le numéro de téléphone est à composer dès maintenant, c'est le 32-16, touche 6, je vous l'annonce tout de suite, je vous plante le décor, 23h ou aux alentours de 23h, en tous les cas dans la deuxième heure de cette émission qui s'annonce merveilleuse, eh bien ça sera un petit blind test. Alors quand je dis petit, ça peut être long, ça peut être un moyen. Hier on devait le faire aux alentours de 23h45 et puis malheureusement on a été pris par le temps, beaucoup de choses, beaucoup de gens avaient des problèmes, des tracas du quotidien, donc on n'a pas pu le faire. Donc ce soir 23h, on a déjà nos 3 auditeurs pour y participer. Mais
et c'est là que c'est important, car le mais a une importance capitale, c'est que on sera en direct en même temps avec les 3 auditeurs pour le blind test sur les réseaux sociaux, sur mon compte TikTok Max Animateur. Donc je vous encourage à créer un compte TikTok tout de suite et de vous abonner à mon compte Max Animateur ou Animateur Radio comme vous le voulez, parce que on va jouer avec les 3 auditeurs en ligne, certes, mais également on va jouer en même temps sur le même blind test avec les auditeurs qui seront sur le compte TikTok. Donc pensez bien avoir les deux, c'est extrêmement important. Et puis si vous voulez nous appeler, on l'a déjà dit, 32-16, touche 6. Et puis tout à l'heure, on le rappellera. Alors là, attention, c'est comme hier. Peut-être pour vous, mais on en parlera tout à l'heure. On mettra l'extrait tout à l'heure. Mais je tiens à vous signaler tout de suite, les auditeurs d'RMC Gold, écoutez bien. Je me fous pas de votre gueule. On a mis les petits plats dans les grands. Comme hier d'ailleurs, on va peut-être vous offrir, en tous les cas, la possibilité pour l'un ou l'une d'entre vous de gagner la modique somme de 10 000 euros. Et franchement, 10 000 euros, c'est une somme de dingue. Hier, on en a parlé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent? Alors voilà, pour les uns, c'est différent. Moi, ça serait un bon resto pour 2 personnes. Bon, pour Yann, pour Juliana, c'est carrément des vacances avec toute la famille, toute la smala, tout le monde y va. Voilà, chacun a son critère, a son niveau de vie. Et toi, Yanis, je crois que c'était, c'était 5 ans de loyer carrément. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour 10 000 euros quand même, c'est un truc de barge. Vous pouvez les gagner aussi bien, on le tient à le dire, parce que c'est le groupe RMC sur l'antenne d'RMC, mais également sur RMC Gold. On a d'ailleurs baptisé ce jeu le coffre RMC Gold, c'est pour vous dire. Donc peut-être 10 000 euros, on vous en reparle tout à l'heure dans la soirée. Juliana. Non, en fait, je voulais revenir sur le fait qu'on avait déjà 3 auditeurs, mais maintenant on peut en avoir 4. Non, mais on peut en avoir 4. Ah putain, tu veux. Ah d'accord. Ah oui, tu veux dire qu'on peut en avoir 4 en direct, en même temps. En même temps, pour participer au blind test. Écoute, t'es en train de nous dire, écoutez, on a déjà réussi à avoir 3 auditeurs qui vont passer. Ah oui, tu voulais dire sur ton standard. Voilà. Elle est tellement contente, elle était toute excitée aujourd'hui. On lui dit, au départ, quand on a commencé l'émission, on pouvait en passer qu'un. Le lendemain, on a pu en passer 2. Là, on a réussi à passer le cap d'en passer 3 en même temps. Et puis, j'ai dit à la direction, j'ai dit, écoutez, ça lui ferait tellement plaisir de savoir qu'elle pourrait éventuellement en passer 4 à l'antenne, même si c'est moi qui dois les prendre, mais voilà. Donc on lui a fait la surprise tout à l'heure et on lui dit, elle était avec la direction, tout le monde était là. Yanis, tu peux témoigner, hein. Ouais. Et elle était là, on dit, écoute, Julien, on veut te parler, on a une bonne nouvelle pour toi. Putain, génial, je vais t'augmenter, ça va être un truc de barge et tout, contrat indéterminé, le CDI, bim, c'est la sled. Écoute, on a une très bonne nouvelle pour toi, figure-toi, tu sais ton standard. Oui, d'accord, ok, oui. Bon, elle s'est dit, bon, ils vont me parler d'autre chose. Bah, tu sais, tu peux mettre 3 personnes en ligne. Ouais. Eh ben, figure-toi que maintenant, avec la technique, on y a réussi. Maintenant, c'est 4 personnes en ligne. Et là, elle a fait la gueule. Non, mais c'est vrai, tu t'attendais à autre chose. Non, mais du coup, là, je m'en sers, quoi. Je me dis que si quelqu'un veut participer au blind test. Vous entendez le son de savoir comme elle est heureuse, elle en peut plus. Non, après, pour moi, j'ai pas envie. 4, c'est le bordel. 4, c'est le bordel. Donc, ils ont réussi à en avoir 4, mais t'en veux pas 4. Bah, après, c'est leur problème, même s'ils veulent s'amuser à en avoir 5, 6. Non, mais c'est génial. Ça pourrait servir un jour. Mais déjà, 3 auditeurs au blind test, crois-moi, à gérer plus le live TikTok. Ça va être un bordel sans nom. Oui, mais comme c'est toi qui gères, tu sais, moi je te préviens. Mais après, je pense aussi à ceux qui écoutent la radio, déjà que c'est déjà compliqué à me suivre. Donc en plus, si c'est un brouhaha permanent, non, on va rester sur 3 auditeurs, on les a déjà. Mais effectivement, si vous souhaitez intervenir en direct, dès maintenant, c'est la libre antenne, c'est RMC Gold. On est de retour, on est chaud, on est bouillant. C'est le 32-16, touche 6. Je vous dis pas encore la programmation musicale de ce soir qui est... j'ose même pas dire le mot, mais je vais le dire quand même, tant pis, ça dépasse l'entendement encore une fois ce soir, parce que là, franchement, on est dans les stratosphères de l'inimaginable. Je vais vous dire, c'est un truc de barge. Moi, j'ai déjà des animateurs radio qui m'envoient des fois des messages privés, des textos, des SMS, pour ceux qui ont le luxe d'avoir mon numéro de téléphone, et qui me disent, mais Max, j'ai écouté la rediff, là, parce que j'ai pas pu le faire en direct, mais attends, le podcast, la programmation d'hier, mais c'était un truc de barge. Bah, ce soir, les enfants, là, waouh, j'en dis pas plus, mais ça va être bouillant. Le premier auditeur de cette soirée, 22h09, et c'est Eric qui sera le premier ce soir à ouvrir le bal sur RMC Gold. Bonsoir mon ami. Bonsoir Max, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Quel âge as-tu? 43 ans déjà. Ouais, déjà, que le temps passe vite, hein. Ouais, toujours moins que toi, je te rattraperai jamais. Tu me rattraperas. Ah, tu sais, alors, tu me rattraperas jamais sur ma carte d'identité, mais après peut-être qu'au niveau du physique, tu vas me rattraper, voire même me dépasser. Il y a des gens qui ont 40 ans qui m'ont dépassé depuis longtemps, hein.
qui ont plus de cheveux, qui ont des cheveux blancs dans tous les sens, qui sont vieux dans la façon de se comporter, de se tenir, de réfléchir, de penser, d'agir, voilà, de tout quoi. Donc non mais. Bon, écoute, je pense que dans le comportement, on aura toujours le même âge, toi et moi. C'est ça qui est bon. Ah oui, c'est ça qui est bon. T'es dans quelle ville, toi? Alors moi, je suis à Lorgues, dans le Var, pas très loin de Draguignan, Fréjus. Ah bah Draguignan, voilà. Lorgues, je ne connais même pas. Je connais même pas. Bah Draguignan, je descendais à Draguignan, moi, quand j'allais chez mes parents et que j'allais voir mes parents quand ils étaient dans le sud, quand on partait l'été. Au début, on s'arrêtait à Saint-Raphaël quand on prenait le train. On s'est aperçu que de s'arrêter à Draguignan, c'était bien mieux. Ouais, pourquoi pas. Ah non, ça va plus, c'est beaucoup plus rapide. Tu passes par la route du Muy. Exactement. Bah, je connais par cœur. Parce que Saint-Raphaël, quand tu longeais si t'arrivais à 17 ou 18 heures et que tu longeais, la côte, mais tu mettais 3 heures pour rentrer. Les sorties de plage. Exactement. Je connais ça. Je suis pas originaire non plus du Var, parce que je suis originaire de Reims à la base. Ouais. Et bon, après, il y a quand même. Dis donc, il n'y a pas un gros match là entre. Que je suis dans le Var. Il n'y a pas PSG Stade de Reims là, un truc comme ça, une finale de Coupe de France? Il y a une petite finale de Coupe de France. Comme ils vont se prendre une raclée. Toi, t'es supporter du Stade de Reims? Forcément, je vais aller encourager le Stade de Reims, ma ville de naissance. C'est ta ville de naissance. Ouais. Ah ouais, putain, extraordinaire. C'est bien Reims, je ne connais pas du tout. C'est une très belle ville, ouais. C'est une très 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 belle ville, ouais. Très très belle ville, très bonne ville. Ça bouge un peu. Des bons clubs, de très bons clubs, ouais. d'ailleurs. Où il y avait d'autres radios qui venaient, de très grands DJ qui venaient sur Reims d'ailleurs. Ça c'était il y a très très longtemps, hein, parce que depuis. Exactement, on parle d'une époque révolue. Mais non, mais ça n'empêche pas que ça reste une très belle ville. Non, mais bien sûr, c'est très sympa, c'est très agréable, on fait bon vivre, c'est très très bien. T'as combien de kilomètres de la Tour Eiffel, Reims? Alors là, c'est une très bonne question. Alors, je dirais 200 bornes. Ouais, 200, 250. Ouais, 250. Qu'est-ce que tu fais de beau? Un petit détour, ouais, peut-être. Oui, en te trompant. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Eric, plus sérieusement? Eh ben, écoute, je suis DJ occasionnellement. Hey oui. Petite chambre d'écho, super. Ma passion a démarré, je l'ai transformée en carrière, et puis aujourd'hui j'ai une société de sonorisation en dehors de DJ, donc c'est-à-dire que je joue un petit peu en club aujourd'hui. Bon, que les clubs j'ai un petit peu freiné quand même parce que la vie professionnelle et la vie de famille fait que. C'est ça. Bienvenue à tous, jusqu'à minuit on est là, c'est ça? Tu parles un peu comme ça ou pas? Ah, j'ai pas la chambre d'écho, ça te serait tardé. Culture Beat, Mr. Veil. Ah, bravo, bonne culture, bravo. Jusqu'à la fin de la soirée, on est très heureux d'être avec vous. En tous les cas, tout le monde sera rapide. Tu parlais un peu comme ça ou pas? Non, pas du tout. Moi, je connaissais un pote qui parlait comme ça, mais même quand il arrêtait de faire le DJ, il rentrait. Est-ce que tu veux que je te... Mec, tu pensais qu'il parlait comme ça que devant le micro, mais en réalité, il était comme ça tout le temps. C'est-à-dire que le mec, il parlait. Les gens font ça maintenant, ils sont dans les manèges. Oui, ils font ça, mais ça oui. Mais mon pote, lui, il arrivait, aussi, hein. Il me disait, est-ce que tu veux, ça va très bien. Est-ce que tu veux que je te ramène chez toi? T'habites pas loin, si tu veux. Non, ça merci, c'est pas la chambre d'écho, t'es gentil. T'inquiète pas, je vais gérer ça tranquillement. Il est gentil, Yanis, il veut prendre des petites initiatives comme ça. Vraiment le stagiaire à l'état pur qui veut se mettre bien avec le boss. Mais le mec, il fait que... Arrête, laisse tomber, c'est pas pour toi. Laisse tomber, reste à ta place. L'autre, il veut me faire le DJ avec une chambre avec l'effet de cul. Moi, je le fais si je peux. Ah, c'est génial, bravo. Avec la petite chambre déco. Ah, là, il nous fait un effet très DJ, là. Non, mais tu vois, il y avait un mec qui parlait tout le temps comme ça, quoi. Il me disait tout le temps, moi, si tu veux, je te ramène, on se retrouve demain, à 14h, si tu veux, on peut aller boire un café. J'ai dit, non, t'es gentil, merci, ça va aller, quoi. Toi, tu jouais quoi comme musique? T'étais généraliste? Ouais, très généraliste, ouais. Très généraliste, ouais, d'accord. Tu pouvais pas, dans la boîte, te permettre de jouer autre chose que ton patron voulait pas, ou alors ça fonctionnait pas auprès du public? Non, en fait, non, pas du tout. En fait, si tu veux, je me suis vraiment spécialisé très généraliste dans le sens où je me suis dit, alors à l'époque peut-être que t'es DJ, quand on jouait dans les clubs, il y avait peut-être certains clubs qui étaient spécialisés, mais quand on jouait dans une boîte généraliste, et aujourd'hui on le voit aussi parce que les clubs, il y en a peut-être un peu de moins en moins, c'est plus des bars un petit peu ouverts où les gens, il y a un petit peu de toute tranche d'âge et c'est assez éclectique. Et les gens, quand ils arrivent de plusieurs cultures, de plusieurs âges différents, veulent
veulent des sons qui leur correspondent. Est-ce que toi, ça te frustrait ou pas de pas pouvoir des fois jouer des trucs et de jouer toujours la même chose, ou t'étais très heureux comme ça parce que t'aimais bien ce que tu jouais, qu'à la fois faire danser les gens avec cette musique-là, tu voyais que ça les faisait bouger, tu te disais bah voilà. Alors, un peu des deux. Si tu veux, c'est un petit peu frustrant dans le sens où si tu prépares un petit set. Que tu t'es dit, tu t'es cassé la tête, tu vois, elle préparait, tout ça, t'as préparé ton set, tu vas le jouer, tu joues et tu vois que ça colle pas. Ah ouais. C'est là l'importance d'avoir, je pense, une très bonne culture musicale et d'être Exactement. un peu assez éclectique pour pouvoir dire, mais plus, bah là, ouais. ce que j'ai envie de jouer, ça marche pas et je vais dériver parce que sinon, je vais planter, Mais plus que, il y a effectivement je vais pas avoir le retour de ce que je veux, quoi. Plus que la culture musicale aussi, puis c'est de. Moi, je trouve qu'il y a, et si tu l'as fait très bien, c'est que les DJ soient aussi capables à un moment donné de voir que ça ne marche pas et de pas continuer à forcer les choses et être capable de revenir sur des trucs plus classiques. Ou alors entre des disques justement plus classiques. Moi, c'est ce que je faisais. De temps en temps, je mettais un truc un peu moins connu que j'avais envie de faire découvrir, mais enrobé, entouré de 2 gros standards. Et là, ça passait crème. Mais il y a des DJ. Voilà, ils ont envie absolument de te mettre dans la tête des nouveaux trucs parce qu'ils en ont marre de jouer les mêmes choses et qu'ils veulent montrer que ce sont des gros DJ. Mais quand la piste elle est vide, à un moment donné, le but du DJ numéro 1, c'est de faire danser les gens. Quand elle est vide, c'est trop tard, quoi. C'est de faire danser les gens. Exactement. Et là, c'est là où vous avez vraiment, je pense, RMC Gold mis un doigt vraiment dedans, où vous dites. On a mis là, c'est carrément. On y a mis la main. Hein. Ah ouais, carrément. Et là, les gens, que ce soit des DJ, ça peut être des chanteurs ou des musiciens, ou même des gens qui sont un petit peu amoureux de la musique, se dire voilà ce morceau, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, on va le mettre dans notre poche, peut-être qu'un jour on peut le sortir. Exactement. Et c'est là que vous avez une carte à jouer, et je trouve que c'est pour tous les gens qui sont amoureux de la musique et les passionnés de musique, on va dire, sans parler des DJ spécialement, c'est vraiment formidable, quoi. Je rappelle que bien sûr RMC Gold, c'est mon idée, hein. Bravo. Non, c'est pas vrai. Bravo. Je dis à chaque fois, quand tout le monde dit du positif sur la radio, je dis que c'est mon idée. Quand les gens disent ouais, mais il y a des trucs comme ça, c'est pas terrible. À ce moment-là, je dis je vais en parler à la direction. Non, mais c'est vrai que c'est un super projet. Je pense que, et là, on en est qu'au début. J'ai envie de dire, normalement, c'est comme ça, on dit, c'est le balbutiement. On est dans le balbutiement, on est au début d'une aventure merveilleuse. D'ici la fin de cet été, là, je vais caler des balades nocturnes aussi d'ambiance, je tiens à le préciser. Tiens, d'ailleurs, je peux même vous le dire. En exclusivité, j'ai regardé normalement, à moins que d'ici là, parce que vous savez que je n'ai pas toujours tendance à tenir mes promesses, quand est-ce que je vais faire ça? J'en sais rien. J'avais prévu une date, mais je ne l'ai pas encore confirmée. Et si, j'ai en train de voir, et je suis en train de voir des spéciales aussi, puis mixées. La semaine prochaine, peut-être qu'on va se faire en fin d'émission, des petites sessions mix 80-90 pour se régaler un peu. On va se régaler, on est là pour se marrer, non, Eric? Ah bah oui, carrément. Moi je suis preneur. Des sessions mix, je suis vraiment preneur, quoi. Parce que toi, est-ce que toi ça te gêne que de temps en temps je fasse une petite session mix dans la libre antenne, ou tu voudrais que ça soit en dehors de la libre antenne? Ça peut être dedans, non ou pas? Non, ça peut être dedans. Ça peut être dedans. Ce sera vraiment cool, Max. Voilà, je vais en faire. Ça ferait partie du truc. Alors peut-être que moi j'ai peut-être l'œil du DJ et l'oreille. Et je me dis que oui, l'oreille et l'œil, parce qu'à un moment donné je vais écouter, je vais regarder, et puis à un moment donné je vais analyser un petit peu ce que t'as mis. Pourquoi? Peut-être pour voir le refaire. T'as besoin. Mais moi, je serais peut-être pas forcément filmé, ça sera juste de l'audio, donc t'as peut-être pas besoin de voir. T'as pas besoin d'avoir les yeux pour entendre. Oui, c'est vrai. Toi, là, vraiment, on va s'adresser aux aveugles qui nous écoutent. Et s'il y a des aveugles, au moment donné où je vais faire le mix, ils vont pouvoir détecter, comme toi, déjà la puissance du mix. Exactement. Parce que là, franchement, on va dépasser. Je pense que les gens ne réalisent pas encore ce qui va se passer quand je vais mixer. J'ai fait une petite session il y a quelques jours. C'est une très bonne idée, Max. Non, mais ça serait. C'est une très bonne idée. Non, mais je l'ai déjà fait la dernière fois. J'ai testé un peu le matos pendant 10 minutes, un quart d'heure. On s'était régalé. Mais je le ferai sur une session d'un peu plus longue. Alors peut-être pas sur 2-3 heures, mais on va commencer tranquillement sur une demi-heure, 3 quarts d'heure, se faire une petite session 80-90 pour finir comme ça la soirée. Pour ceux qui, peut-être à minuit, n'ont pas encore envie d'aller se coucher, qui voudraient écouter du son, s'amuser, emmerder les voisins. Enfin voilà, que ça part un peu en couille, en bagarre, quoi, tu vois. Ça c'est pas mal. Un peu de son chez soi, entre amis, ça peut être sympa aussi. L'apéro à minuit et demi, quand même, c'est un petit apéro, hein? Parce que moi, écoute, il y en a qui démarrent l'apéro à minuit et demi. Après, attention, Max, il y a des gens qui t'écoutes qui sont peut-être pas en France. On a des décalages horaires. Hein. Avec modération, mais il n'y a pas d'heure pour se bourrer la gueule. Ça, c'est sûr. Exactement. RMC, c'est international, donc. On est d'accord, c'est vrai. C'est vrai que faut pas oublier que quand nous on fait l'apéro et qu'on dit on va faire une soirée apéro et qu'il est minuit,
Il y a peut-être des gens qui m'écoutent à New York où il est 17h, des mecs qui m'écoutent en Thaïlande, il est 15h, il y en a qui sont à Haïti, il est peut-être midi, parce que nous, on est là. C'est ça, c'est que les animateurs radio sur les FM, eux, ils sont petits, eux, ils misent la France, un peu la Belgique, mais moi, avec la radio numérique, moi, je touche... Bien sûr, sur RMC, on vise plus large. Non, c'est qu'on vise la planète, donc moi, je suis pas à l'abri qu'il y a un Français qui est en Chine, ou en Corée du Sud, en Australie, Tahiti, New York, Sénégal, que sais-je encore, mais que sais-je encore hein? Surtout à l'heure où tu joues en France. Non, voilà, comme je dis. Peut-être il y en a d'autres, c'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de... Je suis DJ international. Moi, je joue pour le monde entier. Voilà, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de frontières. On joue pour le monde entier, il n'y a pas de problème. Merci Eric d'être intervenu. À moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, peut-être parce que du coup, tu as peut-être un sujet. On m'avait dit que tu avais apparemment un problème de panarie ou un truc au pied. Non, mais je ne sais pas si tu veux en parler. Ah non, j'ai pas de problème. Pardon. C'est un autre auditeur. Moi, Pardon, excuse-moi. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être un autre. Non, par contre, du coup, quand on a parlé un petit peu musique, si tu peux peut-être démarrer avec un petit morceau. Moi, j'avais un petit morceau des années 90 qui commence bien les dance floor, commence un petit peu toutes les générations. Dr Alban, Single Alléluia. Donc là, t'es en train de me faire la prog, mais sinon, t'as qu'à ouvrir un compte Spotify ou Deezer et puis tu t'écoutes ta musique. Tu peux aussi faire ça, Eric, si tu veux. Ah oui, mais ça, t'inquiète pas, je joue tous les week-ends quand je suis en club ou quand je fais des soirées sur des mariages, je les joue. Et ça ambiance tout le monde. Tu peux démarrer avec ça sans problème, Max. Ah oui, d'accord. Donc t'es en train de me conseiller, t'es en train de me donner des conseils, quoi. Le mec, j'ai juste 40 ans de métier. J'ai juste eu un petit succès dans les années 90, début 2000. Mais toi, t'arrives à l'antenne, DJ des années 90. Il me donne un petit conseil pour que... Non mais, je vais le faire. C'est quoi le son que tu m'as dit ? Allez, Dr Alban, Single Alléluia. Ah ouais, ça on va le mettre. Ça on le mettra plus tard, peut-être vers 2-3 heures du mat. On va le mettre. On va se préparer d'ailleurs, je le tiens à le dire, avec la direction aussi. On réfléchit à une spéciale Eurodance. Donc tout ce truc-là, Hadaway, Culture Beat, Culture Club, Double D, W, Ice MC. Il y avait quoi il y avait More and More là. C'était quand même Captain Project. Capella, Captain Project, tous ces trucs des années 90, tout ça, on va se faire un plaisir. Ça va être dément, ça va dépasser l'entendement, mon ami. Bien sûr, je compte sur on toi. Va tout défoncer. Merci en tous les cas, fidèle à RMC Gold, de ce que j'ai compris. Bien évidemment. Et puis, évidemment. Et puis RMC et RMC Gold. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Exactement. Attention, Pierre. C'est toujours, faut se méfier. C'est toujours le grand frère et la petite sœur, mais après faut se méfier. Des fois, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, comme dirait l'autre. Mais attention, des fois, ça peut aller très très vite. Hein. Bonne mon ami. En tous les cas, merci à toi et bonne soirée. Merci beaucoup Max, merci à toute l'équipe RMC, à bientôt et longue vie. Bonne soirée. Merci à toi, merci Eric, si vous voulez intervenir ce soir, attention, dans la libre antenne, je sais que vous êtes un peu timide, auditeur un petit peu réservé, ne soyez pas timide, Juliana vous attend au standard, vous faites le 32-16 sur RMC Gold. C'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. RMC Gold. Et avant d'accueillir notre ami Laurent, juste avant, c'est le moment de vous expliquer comment vous allez peut-être avoir la chance, chers auditeurs d'RMC Gold, de gagner peut-être l'un ou l'une d'entre vous 10 000 €, puisqu'il est de retour sur RMC et sur RMC Gold, eh bien le coffre RMC Gold qu'il va falloir essayer d'ouvrir. Pour ça, c'est très très simple. Dans quelques fractions de millions de minutes, de secondes, on va vous faire écouter un extrait, c'est un blind test. Et une fois qu'on aura entendu l'extrait, je vais vous faire deux propositions. Enfin, il y a forcément une des deux que je vais vous faire de propositions qui est la bonne réponse. D'abord, on écoute l'extrait. On y va, c'est parti. Écoutez bien. Ouvrez vos oreilles. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Ah ouais. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Oh là, j'étais fan de MC Solar, moi, grave. Oh merde. Bon, alors, vous l'avez compris. Maintenant, je vous fais deux propositions. Écoutez bien, l'extrait qu'on entend derrière moi, la musique. Est-ce que c'est... Et là, il va falloir évidemment envoyer votre bonne réponse au 732-16. Est-ce que c'est A, MC Solar, ou B, Ménélique? Alors je répète, ce que vous entendez derrière moi, est-ce que c'est Ménélique? Alors pardon, MC Solar, vous mettez A au 732-16. Si vous pensez que ce qu'on entend derrière moi c'est Ménélique, vous envoyez B
au 7 32 16. Voilà, il y aura pour vous peut-être cette semaine ou la semaine prochaine un coffre RMC Gold à gagner avec peut-être à l'intérieur pour l'un ou l'une d'entre vous 10 000 €. À vous de jouer. Oh, mais attends, laisse-le un peu. Faut que les gens y réfléchissent. Attends, c'est quoi ça? C'est Solar, c'est Ménélique, c'est Solar. C'est que je suis l'as de trêve et puis que MC Solar en A, 7 32 16. Ou alors si tu penses que c'est Ménélique, t'envoies P au 7 32 16. Ah, quand une amie qu'on a plein de la Caroline, elle était ma bac, elle était ma mécanique, elle était ma Caroline. Ça me fait penser, tiens, tu peux enlever. Vous connaissiez quand on entend le petit, là c'est un peu ce qu'on appelait musique, c'était comment du raga style là un peu. Est-ce que vous connaissez? Il y avait un groupe que étant de plaisir, je crois qu'il y avait un groupe qui était Plaisir-Roi ou de Trap qui était avec NTM à un moment donné. Ça vous parle pas parce que vous êtes trop jeune, mais peut-être remarque ceci d'ici parce qu'après c'était Raga Sonic. Vous avez pas connu ça? Attends, il y a pas de ah là, c'était ça. Oh là, c'était ça. Attends, juste avant d'accueillir Laura, écoute ça. Ça me rappelle les souvenirs. Ça j'adore, écoute bien. Comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un. C'est pas ça. Aiguisé comme une lame. Ah, c'était énorme ça avec NTM. Comme une flamme et puissant comme un fusil. Moi je me sens aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau. Et à un moment donné, il y avait le mec qui faisait du. Attends, faut. Écoute, mais les rêves, prends-toi un peu la tête. Je suis ce que je suis, aucun DJ ne peut nous tester. Vous vous souvenez de ça, les auditeurs ou pas? 3 ans de carrière et ça se prend déjà pour une vedette. Attends, moi j'adore. Ah, c'était ça, regarde. Comme Solar tout à l'heure. Alors ça c'est de la bombe atomique. On va se le mettre ce soir. Raga Sonic, l'âme. Aiguisé comme une lame. Oh là, ça c'est du lourd, ça. Raga Sonic. Tiens, on va accueillir tout de suite au 32 16 tous 6 Laurent. Bonsoir Laurent et bienvenue. Désolé mais je suis tellement excité de refaire de la radio que tout me revient en mémoire. C'est comme un mec qui avait perdu la mémoire et puis d'un coup en rediscutant avec les gens, en écoutant des sons des années 90, ça me fait penser à un souvenir qui m'ont fait penser à un autre. Je sais pas si toi t'es comme ça Laurent, quand t'écoutes un son et puis un son t'en fait penser à un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est vrai, salut Max. Je suis un peu comme toi finalement, parce que je te rejoins parce que effectivement, j'ai tellement d'idées dans la tête et après je sais plus. Donc effectivement, MC Solar, on est parti sur MC Solar. Après Ménélique, Bye Bye 96. Après Raga Sonic, effectivement. Non, mais moi je trouve que c'est bien ce que tu fais parce qu'effectivement c'est une liberté, une programmation qui est différente et c'est le ton de ton émission. Voilà, c'est ça. Ça revient un peu à ce que tu faisais. Certainement dans les années 90. Ah bah c'était ça, c'est pareil. Voilà, moi je t'ai pas écouté parce qu'effectivement, j'écoutais beaucoup la radio à l'époque. Ah c'est dommage, c'était bien à l'époque. Mais tu me fais penser à Francis Zégut. C'est marrant parce que la première fois où je t'ai écouté, alors je sais pas si c'est un compliment ou pas, mais effectivement. Francis, alors je précise, Francis Zégut, énorme animateur radio d'RTL, et très très rock de base, qui était sur RTL2. Ou Tango, mais oui, mais effectivement. Moi je le croisais quand j'étais à Fun Radio, on était dans le même groupe et on était au même étage, et j'allais de temps en temps, il venait me voir, de temps en temps j'allais le voir. Bon. Ah ouais, il y avait lui, et puis la nuit, comment il s'appelait sur RTL? Georges Lang. Quand je finissais à minuit, j'allais le voir de temps en temps. C'était un mec extraordinaire qui avait d'ailleurs son propre. Il n'utilisait pas du tout le matériel de RTL. Il a son propre micro. Non, il était à Luxembourg. Il était à l'époque en 86. Moi, je me souviens. Oui, non, mais je te parle dans les années 2000 pour dire aux auditeurs ce qui était dingue, c'est que quand j'allais le voir à RTL, il avait dans son studio. Quand j'allais le voir, il avait son propre micro. Il n'utilisait pas forcément le micro. Il avait son micro à lui et pas le micro du studio. Et il avait son propre ampli, un ampli à lampe pour avoir la voix
particulière, donc il avait vraiment son traitement à lui très particulier. Ah ouais, genre. Mais c'était des animateurs de radio. Effectivement, c'était autre chose que nous, ça c'est sûr. Bah non, mais je veux dire, moi je t'ai découvert sur Nostalgie, donc je ne connaissais pas, pourtant j'écoutais beaucoup la radio à l'époque, et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, les animateurs, ils ont tous la même voix, donc effectivement, que ce soit les femmes, il y avait beaucoup les femmes, moi Billy sur RTL, j'en passe, parce que sinon il me faudrait une vie, et je pense qu'on n'aura pas le temps en 10-15 minutes d'antenne, mais c'est vrai que effectivement, c'est ce que je disais à Juliana, qui est super sympa, et qui m'a accueilli. Quelle grosse culture radiophonique en plus. C'est vrai. Elle a une très grosse culture radiophonique, Juliana, une très grosse culture musicale également. 21 ans, on peut dire qu'elle a bourlingué, elle en a vu des choses. Ça veut rien dire déjà d'abord. Non mais parle-nous un peu de radio et de la culture. Parle-nous un peu de l'histoire de la radio, Juliana. Non mais en fait là je vais laisser Laurent parler parce qu'il n'a pas beaucoup de temps déjà pour s'exprimer, donc en plus si je lui prends le moitié. Elle est vraiment phénoménale. La 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 la. Mais c'est vrai que moi quand je t'ai découvert sur Nostalgie, tu as remplacé, donc tu as fait la tranche 21h minuit, donc je me suis dit... Ah non, alors là, oh là là, attention, je l'ai jamais fait 21h minuit, je l'ai fait peut-être pendant une semaine par remplacement, mais non, c'est... Oui, c'est ça, c'est là où j'ai écouté, puis j'ai écouté les mini-mix à 18h. Avec mon ami Bruno Gilbert. Voilà, lui, effectivement, c'est une voix, c'est pareil. C'est une institution même. Voilà, je veux dire, il a un ton, il a une façon de parler, puis en plus, on sent qu'il est très... Sa voix est chaleureuse. Il est adorable, et 20 ans, au bout de 20 ans, il est toujours aussi passionné que de passer le chanteur de Daniel Balavoine. Oui, mais j'adore ce mec-là, parce que je trouve qu'après, on n'aime pas. Avant, je l'adore. À Chéri FM, on sentait que vous entendez bien. Je l'adore. Le mec qui dit du mal, je pète la gueule. J'écoutais le mini-mix à 18h, quelques fois comme ça, et je trouvais que ça sortait justement du lot, parce que par exemple Stargo, Life is Life, qui connaît, alors bien sûr on connaissait Opus, mais Stargo, je trouvais que c'était sympa, il y avait pas mal de choses comme ça, j'écoutais un petit peu, pas non plus à la folie, parce que ça a beaucoup évolué, Nostalgie, de format en format. On peut pas parler d'RMC Gold que de parler de Nostalgie, là, si ça ne te dérange pas? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est là. On est bien sur RMC Gold, mais ce soir, on va parler que de nostalgie. Allez, on parle de. Alors, donc, non, mais je te taquine, parce que même moi, à l'époque de Fun Radio, il m'arrivait de parler des autres radios en bien ou en mal, peu importe, mais on en parlait. Et puis d'ailleurs, de faire de la pub sur les autres radios, sur notre propre radio, ça veut pas dire que les gens après vont aller écouter Nostalgie et puis nous écouter. Au contraire, c'est une marque de liberté, de dire que voilà, il y a du bon partout, il y a du mauvais partout, voilà. Oui, c'est ça. De toute façon, quand on écoute justement, moi, par rapport à mon discours de ce soir, je trouve qu'effectivement, il n'y a plus les voix de radio. Voilà, effectivement, quand on parle, tu parlais de... Donc, j'ai commencé avec Francis Zégut et tu as enchaîné avec Georges Lang. Effectivement, ça reste des animateurs de radio. Par exemple, RTL, Groucho et Chico, pareil. Voilà, moi, je notais ce que faisait Francis Zégut. Donc, c'était quand c'était plus Challenger avec Julien Lepers. Voilà, pareil. Julien Lepers, c'était une voix. Ouais, bon. Voilà, après sur France Inter, tu as des émissions comme ça, il y a peut-être d'autres émissions. Toi, tu notais, parce que toi, tu as envie de découvrir de la musique, donc c'est ça qui te plaisait. Donc, comme l'émission te plaisait, du coup, tu aimais l'animateur qui incarnait cette émission. Par exemple, je sais que quand ils ont fait la transition, j'écoutais Challenger, j'étais tellement habitué à Challenger, donc c'était un tube du moment contre un tube du passé. Bon, ça remonte pas quand même si loin, entre les années 70 et 80, parce qu'à l'époque, on était quand même... dans les années 80 et fin des années 80. Ah ouais, putain, t'avais raison, Juliana, il est bavard. Hein. Oh putain. Bah oui, non. Elle m'avait dit, tu vois, celui-là, il va te casser les couilles. Là, t'es borderline, t'es à la limite. Mais je voulais pas appeler. Hein. Je me suis dit, je voulais pas appeler parce que. Non mais c'est incroyable. Tu peux pas en placer une comme moi, alors c'est horrible. T'es Scorpion, toi. Putain, mais comment t'as deviné? Je sais pas, je le sens. T'es balèze, toi. Bon, je vais juste te dire, je suis balance, mais c'est pas grave. Hein, mais t'es pas Scorpion? Bien sûr que non. Mais non. Ça, c'est les mecs qui pensent, genre, t'es Scorpion, toi, t'es Capricorne, toi, tu le laisses parler, puis à la fin, tu dis non, enfin, j'ai jamais été. Je suis 21 octobre, donc je suis balance. Bon, t'es balance, mais en tout cas, t'es balance. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est effectivement, donc, pour revenir à RMC Gold. Très vite, ouais. Moi, j'ai découvert ça. Alors, je trouve que c'est un mix, c'est ce que je lui disais, entre RTL2, Chéri FM, M Radio. Putain, quel bordel.
voilà, effectivement, c'est un mix de tout. Donc moi, je me dis... 15 jours, ce qui est très fort, c'est que toi, au bout de 15 jours, tu nous as démasqué, tu sais qu'on copie tout le monde. Donc c'est ça qui est très très fort. Bravo. Non mais... merci de le dire à l'antenne parce que personne s'en était aperçu, mais effectivement. Si, c'est un mix entre ce que fait RTL2. Il y a des bons morceaux. L'autre fois, il y avait les Clash, il y avait Oasis. Là, le morceau que tu as passé d'Oasis, effectivement, moi je connaissais pas, mais effectivement, c'est bien de se. Alors, Raga Sonic, c'est quoi? Ça serait plus Chant de France, peut-être? Non, Raga Sonic, par contre, je dirais plus le Move. Ouais, profitons-en parce que c'est bientôt fini. Alors, oui, ça va passer en web radio. Non, là, c'est pire que ça. Là, ils vont passer sur Minitel. Là. Ils sont réduits. C'est de pire en pire. Ça va mal. Bon, très bien. En tout cas, tu as l'air heureux d'écouter RMC Gold. Oui. T'as pas d'enfant, t'as pas de femme, t'as rien, toi, dans la vie, si? Si, j'ai. Ah non, je veux dire, parce que comme la façon dont tu parles, je me dis, tu te suffis à toi-même. Tu remplis tellement l'espace que t'as besoin d'avoir personne pour communiquer. Tu communiques c'est extraordinaire. Tu n'arrêtes pas. T'es un passionné. Je suis passionné, oui, effectivement. Moi, j'ai commencé à écouter les gens, les voix, par exemple. Bon, on va parler d'Evelyne Pagès, on va parler de... Voilà, c'était des voix de radio. Exactement. Aujourd'hui, tu n'as plus... C'est plus d'odeur. Tu n'as plus ces voix-là. Je veux dire, t'écoutes la radio, tout le monde a la même voix. Il y a des gens qui ont des voix qui sont... Mais voilà, t'as pas envie. On ne reste pas. À l'époque, on restait... Moi, je sais que je restais. Zégut, par exemple, quand il a fait Ascenseur pour le rock, je notais les titres. Et voilà, il y avait les Beatles, je le notais n'importe comment. Je savais que c'était les titres B. Il y avait la différence d'année, par exemple, Sonny and Cher 65 et Genesis Follow You, Follow Me, la différence d'année, prenez l'auditeur. Mais effectivement, je me suis habitué à écouter ces personnes-là et j'ai trouvé que c'était vraiment des animateurs de radio qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà. T'écoutes RTL2 aujourd'hui, c'est... Je suis d'accord. Ah voilà, il n'y a rien... comment il s'appelait le mec attends. Nicolas. Oui, voilà, c'est lui. Voilà. Ça, si on devait faire un hit parade, c'est des animateurs de radio. Aujourd'hui, salut, nanana. Même parfois, c'est André Michaud. C'est pareil. C'est un animateur de radio. Si demain il part à la retraite, ça va manquer. C'est pour ça. Voilà. Après, je veux pas non plus être trop. Non, tu penses. Trop ringard. Non, bon, rien qu'un peu. Non, mais c'est vrai que tu as raison dans ce que tu dis. C'est vrai que c'est très intéressant. Là, il y a plein d'auditeurs qui disent putain, ce mec-là, c'est la Bible. Putain, quelle culture incroyable. J'espère que j'ai choqué personne et qu'ils vont pas couper le bouton. Quoi, non, mais voilà, ils se disent, ils sont doux. Mais effectivement, la radio, c'est plus que c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Voilà, aujourd'hui, on écoute la radio, on a l'impression que c'est un ordi qui tourne. À l'époque, il y avait une magie. Même quand on écoutait RMC Monaco, on avait une magie, on imaginait les gens. Carole Chabrier, voilà, c'était une... Voilà, on aimait ça, oui. Tu vois voilà. Tout à fait. C'est tout. Mais ta programmation, oui, c'est bien d'écouter les Cranberries. Merci. Voilà. Bon, tu te fous de moi là. Je me suis dit, j'aurais pas dû appeler. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est plus fort que toi. Pourquoi? C'est comme ça. Non, mais c'était pas. En fin de compte, on sent que t'es un passionné, que t'aimes ça, que voilà, t'es fait pour faire de la radio. Toi, t'es fait pour être animateur. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Bah oui, on m'avait dit que je devais en faire une fois que je suis passé sur France Bleu avec Evelyne Adam pour ne pas la citer. Elle m'a dit vous avez une voix pour faire de la radio avec sa voix. Voilà, elle me l'a dit, donc, et c'est pas la première ni la dernière. Mais bon, après, il y a des gens jaloux et méchants, donc, ceux-là, je les... On les... T'inquiète pas, on s'est compris, nous. Voilà, je pense que non. On préfère pas dire le mot parce que après, on va censé être agressif et c'est pas le... T'as compris, quoi. Non, mais c'est la vérité. De toute façon, c'est la vérité vraie. Toi, c'est pareil, il y a des gens qui t'écoutent et qui doivent se dire qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait pas. Bon, alors ça, je vais te dire, ces gens-là, je préfère, parce que si je commence à dire ce que je pense des gens qui sont pas... Enfin, tu m'as compris, on va pas s'en sortir. Et moi, le but, franchement, j'ai vraiment pas peur de le dire. Les gens le savent. Moi, donc, s'il faut qu'à un moment donné, je dise les choses, et ça, je tiens.
On est d'accord? Tu je pense que tu vas pas te mettre de gants. Non, non. Je te connais pas, mais rien que t'avoir entendu. Ton ton de voix. Pas le genre de. C'est pas le genre du. Voilà, exact. Donc, je préfère te dire aux gens qui auraient envie peut-être d'arriver sur l'antenne et d'être un petit peu, comment pourrait-on dire, pour pas être trop vulgaire, un peu coquin. Et je pèse mes mots pour pas être plus vulgaire. Donc moi j'aime bien la gaudriole, j'aime bien aller dans la taquinerie. Je suis très taquin, j'avoue. Je vais pas vous mentir. Voilà, un petit apéro. Là, tu m'as bien taquiné. Tu veux des cacahuètes et tout? Là, j'ai plus de cacahuètes. Paf, je taquine. Bon, c'est vrai que j'aime bien ça. Voilà, j'aime bien ambiancer. J'aime bien ça m'amuse. Mais il faut respecter la personnalité, d'accord? Sinon, on va pas s'en sortir. Ouais. Le respect avant tout. Ok, point à la ligne. C'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi si je monte un peu le ton, si je suis en train de me mettre à gueuler, si je m'énerve. Mais à un moment donné. Après moi. Non, mais là je suis désolé. C'est vrai que je suis monté d'un ton. Je suis en train de m'énerver. Je suis en train de péter un câble là. Je suis vraiment désolé. Je prends l'antenne un petit peu en otage. Mais bon, je tiens à dire que voilà, il faut cesser les gaudrioles sur l'antenne, les messages qui sont des fois pas très sympathiques. D'accord. T'en as déjà eu? Oui, mais déjà arrivé. J'aime bien ce que tu fais, mais par moments, je trouve ça un petit peu agaçant. Bon, toi, moi, je trouve pas ça très sympa, ce genre de message un peu agressif. Donc, voilà, je vois pas l'utilité. Faut rester, c'est pas la peine d'appeler une antenne. Moi, j'ai voulu appeler, justement. Après, j'ai de tout, va te faire enculer, t'es une grosse merde, oui, ça passe. Non, mais ça passe, mais ça, je veux bien, d'accord, à la rigueur, ouais. Mais voilà. Je te trouve des fois un petit peu long. J'aime bien ta musique, mais des fois je comprends pas tout. Toi, tous ces trucs un peu insultants, ça c'est pas trop le genre de la musique. Mais ils écoutent pas. Ouais, voilà, qu'ils écoutent pas. Ils écoutent pas parce que mais bien sûr. Effectivement, tu amènes quelque chose de différent. Tout à fait. Voilà, les libres antennes, elles ont toutes leurs formats sur RTL, sur Europe 1. Bon, je vais faire plus court. Voilà, on a compris qu'on écoute une radio ou une autre. C'est sûr qu'on vient pas de. Il y a un format, il y a une façon. Il y a un style, vous êtes là pour filtrer les trucs, voilà. Et voilà, c'est comme ça que. Et dans toutes les radios, c'est comme toutes ça. Toutes les radios, sur France Bleu ou sur n'importe quelle radio. Ou ici, ou ailleurs. Je veux dire, après, si on n'aime pas ce que tu fais, dans ces cas, on n'aime pas la voix, on fait autre chose, c'est tout. Moi, quand je t'ai découvert sur cette radio-là, cet animateur, il est différent. Il est différent, pas comme les autres. Il a un truc qui est pas comme les autres. On sait pas quoi, pas forcément bien, mais il a un truc différent des autres. Ah je me suis dit, je me suis dit, tiens, voilà. Ça, celui-là, il est pas comme les autres. Voilà, c'est pour ça que ça me tournait ça me toupinait dans ma tête. J'ai dit, tiens, il est différent. Et bien sûr. Merci Laurent d'avoir appelé. En tous les cas, on a passé un moment très très agréable et ça fait plaisir d'avoir des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui disent ce qu'ils pensent, voilà, qui ont des avis sur n'importe quel sujet, qui sont prêts à débattre, à discuter, à dialoguer, à échanger, mais qui trouvent que des adjectifs tout la même chose, qui sont prêts à tout, quoi, qui sont. Merci à toi. Merci en tous les cas de m'avoir pris. Et désolé si on a été un peu taquin, mais en tous les cas c'est une marque d'affection ici dans cette émission, c'est une marque de fabrique. Je me demandais pour terminer, je me demandais si c'était pas voulu de se foutre de moi. Parce que je me suis dit, je parle de radio, mais non. Il est derrière la console et il est là en train de me. Alors je me suis dit. Non, Laurent. Salut. Non, mais vraiment, enlève-toi ça de la tête. Non. D'accord, ok. D'accord. Donc, je retiendrai quand tu m'as dit que c'était plus fort que moi. Effectivement, je retiens que je suis trop bavard et que je veux pas. T'inquiète. Non, t'inquiète. Y a pas de problème. Bonne bourre à toi, Laurent. Salut. Bonne bourre. Ah là, que c'est bon. C'est la libre antenne. Déguisé comme une lame. Déguisé comme une lame. Ragasonic NTF. Toi aussi appelle Max. Sur RMC Gold. Et c'est toujours un kiff d'être avec vous ce soir depuis 22h. Et ce soir, on est là. Puisqu'on parlait de Ragasonic, la transition est toute faite. Demain, c'est la playlist de ta vie. Je recevrai un artiste du milieu artistique. Et demain, franchement, alors la semaine dernière, on avait reçu Marc Scalia, la légende animateur d'énergie. Demain, j'aurai le plaisir, parce que je l'avais jamais rencontré et j'étais très très heureux qu'il accepte de venir dans la playlist de ta vie sur RMC Gold. C'est le rappeur
rappeur Passy. Voilà, vous vous souvenez de Doc Gynéco, on parlera, j'espère, avec lui également de tout ça, de toute sa vie, tout ce qu'il a parcouru, sa jeunesse, ses origines, à travers la musique, ses passions, l'amour, voilà, etc. Il nous parlera même un petit peu de ses vacances, de sa vie de famille, légèrement. Enfin, on va aborder plein de sujets avec lui. Demain, 22h minuit, c'est le rendez-vous immanquable. Ça s'appelle la playlist de ta vie. Et demain, l'invité exceptionnel d'RMC Gold, eh bien, ça sera le chanteur, rappeur Passy. Sandy est avec nous. Bonsoir Sandy et bienvenue. Salut Maxou. Ah, mon Sandy des réseaux sociaux. Bah oui. Sandy, tout à l'heure, d'ailleurs, je tiens à le préciser, après que tu sois passé sur l'antenne, on va faire le blind test. On va faire un blind test avec déjà 3 auditeurs qu'on a présélectionnés, mais on fera le blind test également sur les réseaux sociaux, sur mon compte TikTok, animateur radio. Donc, tu pourras après venir nous rejoindre sur TikTok parce que je sais que toi, t'as un accro des réseaux sociaux. Hein. Ah, j'y suis déjà. Tu es déjà là, t'es à fond, hein, toi, tu lâches rien. T'as attaqué, putain, c'est bon ça. Mais oui. Oui. Bon, putain. T'es dans quelle ville, toi, déjà? Je suis à Coulommiers. Coulommiers, putain, on se la coule douce, la Coulommiers. On se la coule comme le fromage, quoi. Coulommiers, c'est vrai que c'est le fromage. Ah bah, je suis pas très fromage, moi. T'es fromage, toi, Sandy? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais, moi, je suis pas du tout fromage, moi. Alors, je sais pas, vous êtes fromage, Yanis, t'es fromage, toi? Moi, j'aime bien le fromage. Moi, mon frère, par exemple, un repas sans fromage avec du bon. Moi, je bois pas de vin rouge, donc déjà, je bois pas de vin. Donc, c'est vrai que le fromage avec du bon vin, donc déjà, ça limite. Mais même, j'aime bien le fromage quand je l'ai sous les yeux et qu'on me demande d'en. Mais naturellement, quand on me dit au repas, tu veux du fromage, moi, je vais passer directement au dessert. C'est comme ça. Ouais. C'est la vie, on se refait pas, hein, Sandy. Exactement. Hein. Exactement. Bah oui, exactement. Qu'est-ce qui t'amène, mon Sandy? Ouais, bah, je t'appelle parce qu'en fait, depuis le début de RMC Gold, ça m'a redonné envie de me racheter une platine vinyle. Ah, c'est ce que j'ai fait. Une platine vinyle, il faut même une chaîne hi-fi Yamaha avec double radio cassette, démarrage instantané. Ah, ça, j'avais à l'ancienne. La totale, il faudrait la totale. Mais là, je me remets dans le game des vinyles. Là, je fais un peu les brocantes, un peu les dimanches matins. T'as bien raison. Même Vinted, j'ai réussi à récupérer pas mal de. Là, je suis en mode 45 tours un peu là. Ouais, bien. Et là, je suis en train de récupérer. J'ai un peu du lourd que j'ai récupéré aujourd'hui là. Qu'est-ce que Mars, Pop-Up de volume. En maxi ou en 45? En 45 là pour excellent, excellent. Simply Red, Dépêche Mode, oh là 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 là, tout ce que j'aime. J'ai même récupéré Joe Smooth, Promised Land. Alors ça c'est énorme. Ah, j'adorais ça, je veux le mettre. Ah, faut le mettre, Alors, obligé. Ah non, attends. Joe Smooth. Hein? Joe Smooth. Comment tu dis? J-O-E, Smooth. Joe Smooth. Ouais. Et ça smooth. Ça smooth bien, mais évidemment, mais ça il faut que vous compreniez bien, les auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai fait une émission spéciale. J'avais d'ailleurs été étonné, mais je me suis dit bien sûr qu'il a 1000 fois raison. J'avais fait une émission où j'avais invité le président de la radio FG, Antoine Baduel, qui est donc la radio FG, c'est la radio musique électronique. Et quand je lui avais demandé de me choisir une playlist de 4-5 morceaux pendant l'émission, eh bien, il avait mis ce morceau-là en disant que pour lui, c'était un des plus grands morceaux de la house. Et c'est vrai que ce morceau-là, comme il a été énormément commercialisé, c'est vrai qu'on oublie de se dire qu'à la base, c'est un morceau très, très, très house, ça c'est extraordinaire. Oh là là, mais t'as tellement raison. Oh là là, oh là là. Oh yeah. Ah mais attends. Ça c'est extraordinaire. Moi je l'ai redécouvert grâce à c'est le synthé derrière qui fait tout là. Ouais. Et les textes, t'entends les textes, écoutez bien les textes. Oh yeah. Et là ça. Bon, ça c'est la base. Alors ce que j'aimais bien dans ce morceau, c'est quand le synthé revient. Ah c'est là, attends. Ouais. Attends, c'est là. Le cœur là, c'est là. Écoute bien ça. Clubbing, années 80. Là. Oh là là. Sandy, oh là là. Oh là là. Oh là là. Yanis, oh là là. C'est oh là là. Oh là là. Je suis chaud. Oh là là. Écoute le synthé. Oh là là. Les lourds.
T'imagines à la radio, les animateurs disent ta gueule. Oh là 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 là, écoute ça. Oh là 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 là. Ça, je vais me le mettre dans un mix quand je vais mixer en direct ici. Il va falloir me faire penser à le remettre. Ça, faut que je le remette. Ouais, mais parce que ça, 45 tours. Ça, écouter comme ça avec des trous de balles comme moi qui font du oh là là toutes les 30 secondes. Franchement, on se dit, on n'a rien compris, on n'a rien entendu, on sait même pas ce que tu nous as mis. C'est n'importe quoi. Mais par contre, un bon DJ comme moi qui va bien fermer sa bouche et quand il va le mixer, franchement, comme diraient les jeunes, et je suis branché, ça passe crème. Ça passe crème. Non, ça va être énorme. Ça, c'est alors pour les gens qui veulent savoir, c'est comment tu dis, Joe Smooth. Smooth. Joe Smooth. C'est smooth. Ça me fait penser à, tu sais, au film de Louis de Funès quand ils sont le gendarme à New York, quand ils sont dans la chambre d'hôtel et qu'ils apprennent à parler anglais. Avec deux avec Galabru. Ça, c'est très bon. Promised Land, ça c'est. Il y avait également, comment il s'appelait à la même époque, il y avait un truc qui était extraordinaire. Un peu différent, mais Youngblood, c'était pas ça? Youngblood. Attends, Youngblood. Attends, faut que je le retrouve avant, parce que c'est ça qui est. Attends, est-ce que je peux le trouver? Ah merde, il y en a qui vont trouver pour moi. Comment il s'appelait? On verra tout à l'heure. Personne ne trouve? Avec ta culture musicale, Juliana, non? Écoute. 89, 88. Là. Comment il s'appelait? Cindy Youngblood. Voilà, tu vois. Mais j'allais te le dire en plus. Ah, cool. Ouais, c'est ça. Voilà, également exact. Cindy. Non, c'était Sydney. Sydney. Non. Cindy. Attends. Sunday. Attends, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'était le début de la house, et ça, c'était. Ah ouais. Ah non, mais il y avait mieux encore, parce qu'avec cette rythmique-là, ça y est, tu m'as donné. C'est le fameux Break for Love. Break for Love. Tu te souviens pas de ça? Vas-y, mais. Ah, voilà, Raise. Alors ça, c'était incroyable, ça, quand j'ai. Regarde, c'est le même truc, on dirait le même truc que le morceau d'avant. Ça. Ah oui. Avec la nana qui gémissait. Attends, c'est où? C'était des gémissements comme ça, un peu sexe. Break. For love. Oh là 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 là. J'adorais ça parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé sur Fun Radio, il y avait un animateur qui s'appelait Stéphane. Et il s'appelait Stéphane le Maniaque. Et de 22h à minuit, il appelait un truc qui s'appelait le Fun Master Mix ou le Fun Master Dance. Et le mec, il disait que tu rentrais dans un vaisseau. Moi, j'étais fasciné parce que j'étais assistant du mec qui faisait l'après-midi et le 17-21. Et lui, après, il arrivait à 22h. Et lui, il allait, à l'époque, je m'en souviens, en 88-89, il me disait qu'il allait acheter des disques, justement, en Belgique, à Bruxelles. Et à chaque fois, et lui, il a ramené tu sais, tous les sons un peu new beat. Tu te rappelles du 101? Vas-y. Ah, mais ça, 101, alors ça, attention, ça fait partie de, ça c'est la Bible, de la musique un petit peu techno-acide de Belgique, ça, c'est ça. Ça, c'était la radio Maximum à l'époque. Ouais. Je fais une dédicace d'ailleurs à mon poteau, à Joachim Garraud. Et également à Cocteau. COCTO dans la radio. Tu te rappelles de ça? C'est the rock to the beat. C'est the rock to the beat. C'est the rock to the beat. Il n'y avait rien de sexuel là-dedans. Hein. Ah non. Non, mais c'est pour être très clair. Et puis après, il y avait le fameux This is the sound of sea. Tu te souviens de ça? Ah là là, comment? C'était qui ça? Confettise. Confetti. Ah là. Il était énorme, lui. Ah ouais, un grand dadé là qui chantait. Il était grand. Ouais, il est mort d'ailleurs, il y a pas longtemps. Ouais, il est mort. Ouais, attention, on meurt tous un jour. Donc Confettise, c'est ça? Confettise, ouais. Alors attends, et comment c'était le titre déjà? This is the sound of sea. Alors est-ce que je vais le retrouver ça? Attends, est-ce que je l'ai? Ouais, attends, écoute ça. This is the sound of sea. Ça c'était la New Beat. Et ça, un jour je vous le mettrai le soir de ce que j'écoutais quand j'étais gamin. Il y a un groupe belge qui avait ce genre de son là, c'est ce qu'on appelait du post-industriel. Et c'était un groupe qui s'appelle Front 242. Écoute bien ça, écoute là. Alors ça c'est à l'ancienne hein. Avec le synthé, ça on jouait, ça s'appelait. Il y avait une discothèque à Paris dans les années 80 qui était très chaude, qui s'appelait le Boys. Et ça c'était énorme, et ça jouait ça.
C'était des sons de synthé que j'adorais parce que moi, quand j'étais petit, comme j'ai joué pas mal de piano, enfin bon, moi j'adorais un mec qui s'appelle Jean-Michel Jarre et j'adorais la musique synthétique et le côté synthé, et ça, j'ai retrouvé ça. Jean-Michel en même temps. Jean-Michel Jarre. Le mec, le pauvre, on l'appelle Jean-Mich. Alors écoutez bien, regarde, quand t'écoutes le son comme ça, ce côté un peu new beat, ouais. Et après je vais vous faire écouter ce dont je vous parlais. Et après, tu vois, c'était un peu le côté, tu vois, c'était un peu pareil. Et ça, c'était encore avant. Ça, c'est ce que j'écoutais avant quand j'étais gamin, c'était du Front de 4-2. C'est un peu new wave, hein. Ça, c'est extraordinaire. Bon, après, je pourrais passer. Un auditeur, la dernière fois, m'a parlé de Sister of Mercy, mais ça, un jour, j'en mettrai aussi un petit Sister of Mercy. Ça claque sa mère. Bon, Sandy. Et là, j'ai reçu, cet après-midi, un, je sais pas comment on dit, D. Walcure. Je sais pas si on le dit bien. Non, tu le dis mal, mais. Écoute, là, j'ai mis sur la platine, là. D. Walcure. Tu le dis mal, mais j'ai pas reconnu, donc. D. Walcure. Botte-moi le cul, peut-être, non? Walcure. Non, botte-moi le cul. Toi, tu t'entends bien. Vas-y. Ah, elle est bien ta chaîne, elle change bien tes enceintes. T'as du bon matos, hein? Ouais, bah attends, il est tard. Dis 25 € chez Amazon. Wow. Non mais attends, c'est quoi le son là? Qu'est-ce que tu nous fais écouter? Vas-y. Dors, il a dit que sa famille dort. Mais c'est quoi? Ah, tu te fais engueuler par ta famille? Oh là là, Sandy? Allô? Toi, tu vois. On pensait que c'était ta femme qui te gueulait dessus. Non mais je pensais que c'est. Ah, on est d'accord, on pensait que c'était quelqu'un qui te gueulait dessus. On s'est dit peut-être que. Non mais on n'a rien entendu là. Hein. Là, bah ouais, mais là, les enceintes avec le téléphone, ça passe mal. Non mais là, c'est pire. Là, c'est pire que tout là. C'est pas grave. Ah, j'aurais aimé savoir ce que c'était, c'est dommage. Bah tu tapes D-I-E. Il allait le redire, il s'est dit non. Vas-y. Je le retente pas. W-A-L-K-U-R-E. W-A-L-Z. Et c'est la même période que Joe Smooth et tout. Ah, D. Walcure, attends. Ah oui, 49ers. Voilà. Ah bah merci, putain, t'es bon en anglais toi. Putain, et ça. Ah bah oui, ça j'ai joué ça, bien sûr, écoute ça. C'est mortel. Oh là 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 là. Ah bah oui. Mais c'est vrai qu'on devrait se faire. Tu vois, sur RMC Gold, avec ça, Mars, S-Express, tout ça, on pourrait le faire. Il y avait aussi un jour, j'arrêterai là-dessus, un groupe qui s'appelle, c'était quoi déjà? C'était Crazy, The Party. Ouais. Tu connais ça? Peut-être de. Bah oui, mais oui, tu connais que ça, t'as entendu que ça. Attends, attends. The Party, est-ce que c'est ça? Je crois que c'est celui-là. Attends, mais c'est la version live, ça. Ah non, moi je veux pas la. Attends, on va la trouver. Est-ce que tu l'as là? Attends. Ouais, ça. Ah oui. Oh, alors ça, c'était incroyable, ça. Moi, j'ai souvenir. Ça, écoute ça. Ça, c'était énorme. Excuse me. Tout le monde mettait ça en acapella. En plus, c'est pas la. Ah, c'est une version remix. C'est pas l'original. Ah, c'est pas l'original. Merde. Ils l'ont peut-être pas en original. Ah, c'est pas grave. Ah, l'original, elle est. Ah, ouais. Et ça, c'est le meilleur de tout le monde, ça. Ça, c'est le mélange de Detroit. Ça, c'est aux États-Unis. Je crois que le DJ s'appelle, j'ai dit peut-être une bêtise, c'est Kevin Sanderson, qui était devenu l'un des meilleurs DJ de la planète. Et ça, c'est de la musique qui nous vient avec Lil Louis. Musique des États-Unis. Voilà, c'est trop bon. Là, ça y est, on est parti, on part en couille. Là, putain, on part en couille, les enfants. Oh, ça fait du bien. Putain, je sais pas combien de temps ça va durer le soir là, mais qu'est-ce qu'on s'éclate. On en profite au max. Non, mais on se rappelle les souvenirs. On en profite pour faire un peu, tu vois, du ménage, culture musicale. On parle libre antenne, on déconne, on rigole. Voilà. Un coup, un auditeur, on se fout de sa gueule. L'autre d'après, on discute sérieusement. Tu vois, c'est un mix de tout ça. C'est un mélange. Non, mais c'est comme un DJ, un mix. À un moment donné, il faut que ça monte et que ça redescende. Et à un moment donné, ça s'emballe. Le mec, il te fait redescendre. Tu dis, ah, machin, mais il t'emmène. C'est un voyage, voilà.
Donc c'est comme ça. Et en parlant de déconne, j'ai une petite blague là. On m'a sorti une blague aujourd'hui. Un petit monsieur, madame. Ah, vas-y. Monsieur, madame Hulé ont 2 fils. Oula. Jean Culé. Jean. Luc. Non. Non. Est-ce qu'il y a Jean dedans? Non. Non, je sais pas. Vas-y. Yvon et Jacques. Yvon et Jacques. Ils vont éjaculer. Ils vont éjaculer. Ah, très bon. Ah oui, c'est con, j'ai oublié. Une fois, j'étais tombé sur une blague de monsieur et madame, mais putain, ça me revient plus du tout à l'esprit. Ça va me revenir. Faut que je la retrouve celle-là parce qu'elle était excellentissime. Ouais. Ah ouais. Ah bah moi, j'adore. C'est comme une blague qui est très drôle que tout le monde connaît. C'est une blonde qui marche dans la rue. Elle marche dans la rue, puis elle a une énorme peluche. Tu sais, autour du bras comme ça, et elle marche dans la rue comme ça avec une énorme peluche, et puis il y a une voiture qui arrive à sa hauteur, qui s'arrête, le mec il baisse la fenêtre, puis il dit, il dit à la nana, vous avez gagné où? Vous avez gagné ça où? Et à ce moment-là, il y a la peluche qui répond, dans une fête foraine. Ah. Ils ont pas compris déjà. J'ai pas compris. Bah, en fin de compte, tu crois que c'est la blonde qui a gagné, mais en fin de compte, c'est le cochon qui a gagné la blonde. Waouh. Ça c'est ce qui est de pire, c'est quand tu es obligé d'expliquer ta blague. Alors ça, dire qu'elle est vraiment pas folle. Non, elle est très drôle. Non, ça elle est veut dire très drôle. Regarde, généralement, quand on les faut gens justifier ça sur les réseaux sociaux, excellente la blague. Et j'y suis pas encore en direct. Et bah, pourtant les gens réagissent. Excellente la blague. Excellente. Les gens, je suis pas en direct que déjà les gens réagissent à ma blague. Bravo, félicitations, trop drôle, je la connaissais, mais racontée par toi. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et je suis pas encore en direct, donc voilà. Tiens d'ailleurs. On va se mettre en direct maintenant, là, now. It's never, now. Come on, baby, come on. On va se mettre never, jamais. Allez, it's now or never. C'est maintenant ou jamais, les enfants. Vous pouvez aller vous connecter. Libre antenne RMC Gold sur mon compte TikTok, animateur radio. Je vais me mettre en live. Attends. Ah bah non, je suis pas connecté. Vous branchez pas tout de suite. J'ai mis, mais c'est pas la peine de se brancher maintenant. Hop là, tac, bim, boum. Attention, le câble il est où? Il est là, paf, je vous le fous dans le derrière. Hop, c'est parti. Normalement on est en live, ça devrait fonctionner dans les secondes à venir. Merci mon Sandy d'être intervenu sur l'antenne. Bah toi aussi. Tu sais quoi, qu'est-ce qu'on se mettrait bien là de tout ce qu'on s'est passé, parce que là ça vaut le coup quand même. Moi c'est un petit. J'ai l'impression qu'Yanis il a quand même kiffé un peu. C'est pas, tu connaissais pas tous les sons qu'on a mis, mais j'ai l'impression que t'as pas été indifférent. Je connais pas, mais j'aime bien. Hein. C'est pas mal. Pas, mais c'est cool. Ça c'est le début du. Joe Smooth. The Smooth. Allez, on va se le mettre alors. On va se mettre la version courte, mais on va le mettre. Tiens, écoute ça. Ah ouais, t'as raison, putain. C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Je vais saluer tous les auditeurs qui sont en live en ce moment sur les réseaux sociaux, sur TikTok en direct. Venez nous rejoindre sur mon compte TikTok, animateur radio, compte certifié. Vous pouvez y aller, c'est du lourd, c'est du sûr. Ah oui, merci pour le polo vintage d'Elton John qui m'a été offert par mon fils qui est parti quelques jours à Londres et qui m'a ramené, m'a dit papa, j'ai le cadeau qu'il faut pour toi. Là, j'ai cru que ça allait avoir, tu sais, comme dans le film là, tu sais, une serpillière. Il m'a filé le t-shirt. Il était fier. Ma femme m'a dit, écoute, il va te filer un cadeau. Franchement, je pense que ça va te faire kiffer. Et effectivement. Non mais tu sais quoi, ça m'a vraiment touché parce que mon fils, il était à Londres et il a 15 ans et à un moment donné, il m'a dit papa, j'ai vu ce t-shirt, j'ai dit j'ai pensé à toi tout de suite, j'ai su qu'il fallait que je te l'achète. Donc il a eu un flash pour son père et voilà, il m'a offert ce t-shirt là que j'ai sur moi et d'ailleurs déjà des gens qui réagissent. C'est mignon quand même. Ouais, ça veut dire qu'il s'est dit directement faut que j'achète un cadeau. Surtout un vieux truc, Elton John, il s'est dit j'ai trouvé un vieil artiste des années 80. Non mais c'est vrai. Il s'est juste dit ça correspond. C'est ça. Ma fille qui a 10 ans, des fois quand je vais acheter des disques, et elle revient, elle dit oh mais t'as pas encore acheté des vinyles, des vieux disques. Alors elle dit ça avec du sourire parce qu'en même temps elle est heureuse pour moi, puis elle kiffe ça. Et d'ailleurs ma fille est devenue complètement accro par exemple de George Michael et de Wham. C'est Last Christmas. Il faut savoir, on a un rituel, on le fait un tout petit peu moins maintenant, mais pendant les fêtes de Noël, généralement, enfin un petit peu même avant, novembre-décembre, quand je l'emmène à l'école le matin, systématiquement on se mettait ce morceau-là et on se le jouait au piano, on se le chantait tous les deux dans la bagnole pendant 4 minutes. Ah j'adore, ils adorent ça. Tout ça c'est obligé, sinon c'est une fessée. Alors encore maintenant? Toujours. Alors, il n'y a pas de tâche. Alors, à nous à l'époque c'était le fouet et le martinet. Et oui, on se faisait les règles sur les doigts, on se faisait taper dessus. On avait combien de fois j'ai passé mon temps dans le coin avec le bonnet d'âne. Ah mais c'était ça, c'était la vie ça.
Alors, plus sérieusement maintenant, on va se retrouver en live. Donc, je voudrais saluer tous les auditeurs. Richard, qui est avec nous en live. J'ai vu Céline également, magnifique. Sylvain, bienvenue. Stéphane, si vous êtes avec moi, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes sur le live également, les enfants, mais si vous voulez saluer quelques personnes avec moi. Que j'oublie personne. On est là. Docteur P, on peut saluer qui d'autre encore? Johan qui vient de dire bonsoir. Fasted, Jacques, vous avez oublié Jacques. Jacques. 77. Voilà, vous avez oublié Omi, vous l'avez oublié. Chacal. On a du retard, voilà. C'est pour ça. Lucas. Vous l'avez oublié, Lucas. Si, Francis, vous l'avez oublié aussi. Jean-Marie également. Sinbrid. Et puis Christian, Poupoule, Chrétien, Johan qui vient de s'abonner, Poupoule, c'est vrai, il y a Poupoule? Oui, quelqu'un qui s'appelle Poupoule. Eh ben, si Poupoule est là, tout va bien, alors c'est parfait. On va maintenant, auditeur, et là vous allez jouer, et je vais demander d'ailleurs à Yanis, à Juliana de bien checker. Ouais, on check bien là. On va faire un blind test musical basé sur les années 80, 90, peut-être même la French Touch, on va se balader dans les années 2000, à la fois à l'antenne en direct, mais également via les réseaux sociaux sur mon compte TikTok. Donc on va faire deux classements, le classement de ceux qui vont trouver sur les réseaux sociaux et le classement des personnes qui vont être en direct sur RMC Gold ou 3216. On a gardé Sandy, je crois que moi personnellement je voulais pas, mais apparemment ça. Sandy, t'es de nouveau avec nous? Ah, j'étais à l'antenne. Sandy, tu vas rester avec nous parce que je sais que tu as une grosse culture musicale et tu es en bonne vibe. Et puis hier, donc, on aurait dû avoir les deux Sébastien. Je crois qu'ils sont toujours là. Toujours là. Salut. Alors, pour se faciliter la tâche et pour éviter de refaire demain le running gang, parce que moi, j'aime pas trop refaire deux fois la même chose. Ah bon? Ça m'étonnerait, ça. Rien qu'un peu. Alors, un des deux Sébastien, vous allez vous trouver, si vous le voulez bien, des surnoms. Alors je sais pas. Pas lequel, mais. Alors lequel? Sébastien, par exemple. Sébastien. Non, pas toi, l'autre. Non, pas toi. Enfin, je voulais dire l'autre là. Non, alors quel surnom? Vas-y. Delta. Alvin. Pardon? Alvin. Alvin, carrément. D'accord. Mon ancien pseudo radio. Alvin, d'accord. Et. Un petit hommage. Non mais, même là, il parle en même temps, on peut pas noter en fait correctement. Alvin, celui qui se fait appeler Alvin, il peut se taire. Et le deuxième? Delta. Delta, d'accord. Pourquoi Delta? Je suis en train de retaper une vieille Lancia Delta. Donc si t'aimes les années 90, wow. Oh putain, ça claque ça. Ah ouais. Je connais rien du tout. Je me suis dit ça allait te faire plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. je pense à toi quand j'écouterai. Alpine non, pas Alpine, Delta. C'est une Alpine. Une Alpine Renault. Alpine Renault. C'est ça? Une Lancia Renault. Ouais, ça lui a pas plu le modèle là. Une Lancia Peugeot. Une Lancia. Très bien. Tout le monde est prêt. Alors, on va à la fois. Alors, je sais pas comment on va répertorier le travail. Julia, peut-être, je sais pas, Juliana, tu t'occupes de quoi, toi? Mais moi, j'ai pas accès je peux pas voir qui parle. Ah oui. Donc c'est mieux que je prenne les réseaux sociaux du coup. Bien. Bon, celui qui il m'a dit viens. Celui qui a la bonne réponse le donne et dans la foulée, il donne tout de suite son pseudo ou si c'est toi Sandy, tu dis Sandy, d'accord? Ouais. Par exemple, début de soirée, Sandy. Et puis voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, nous on va voir ce que ça va donner, on va noter tout ça. Ready? Yeah, go. J'entends rien. Ready? Yeah. Go. Allez, années 80 et 90, on y va, c'est parti pour ce petit blind test. Alors, Delta. Oh là, ça va très vite. En même temps, Delta et Sandy, mais Delta en premier. Delta en premier? D'accord. On a des très mauvaises réponses comme Yael qui nous dit REM, mais c'est vrai qu'on pourrait se tromper. C'était les Cutting Crews et le tout premier à l'avoir donné, si tu veux bien le noter, Juliana, c'était incertain. Je crois que c'est non, c'est Sinbrid. Ah non, ouais, c'est Sinbrid. Sur TikTok. Je mets un petit bâton. Voilà, un petit bâton. Voilà. C'est très bien. Voilà, exactement. Et au bout de 5 bâtons, tu as le droit à une image. Et au bout de 10 images. Après, c'est un cadeau. Quand j'étais petit, après 10 images, tu avais le droit. Le droit à un livre. Non, t'avais des points. Au bout de 10 points, t'avais une image. Au bout de 10 images, t'avais le droit à un livre. Tu penses du cadeau. Attention, là aussi, ça va aller très vite. Je vous mets quelques notes. Attention, 3, 2, 1. Ménélique. Oh putain. Oh la vache. Ménélique Delta. Putain, mais bravo. Mais Sandy aussi, il est très très fort. C'est quasiment en même temps. Là, c'était Xbox Actu. D'accord, tu le notes. Xbox, d'accord. Sinon je te dirais bye bye. Tu connaissais ça? Reste cool bébé. Vous connaissiez ça ou pas? Oui, quand même. Ça passe sur RMC Gold, j'espère. J'espère. Sinon je démissionne. Ouais, je l'ai entendu. Tu l'as entendu? Ouais, c'est passé. D'accord. Attends, écoute ça.
Ah, ça c'était bon, ça c'était des trucs. Moi j'ai toujours aimé ce genre de trucs où c'est des petites histoires comme ça rigolotes, je trouve ça mignon tout plein. On dirait les feux de l'amour. On en est où? Alors là on va changer un petit peu de. 2 pour Delta. 2 pour Delta, ok, très bien. Attention, pareil, je vous mets une note. Oh. Ouh, ça c'est. Je reviens là. Oh là là, Nirvana, mais oui, putain, oh la vache! Nirvana également, on l'a trouvé, c'est Aze sur TikTok. Aze le point. Bon, je remets le refrain. Ça. Bien joué. Attention, je tiens à le dire, sur RMC Gold, je vais sûrement faire une spéciale slow dans les jours de semaines à venir. Donc on va se mettre un petit morceau slow maintenant. On va voir si vous avez des connaissances. C'est parti. Ouais, Sandy. Oh là 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 là! Extrait de la bande originale du film. Robin des Bois, exactement. Avec Kevin Costner. Kevin Costner. Non, ouais. Pas Kevin Costner. Si, Kevin Costner. Si. Ah. Qui d'ailleurs au catering mangeait à l'entrée des toilettes. Qu'est-ce qu'il mangeait? Des carottes râpées. Ça, vous le saviez pas? Non. Ah, c'est beau ça, bravo. Qui c'est qui a trouvé sur TikTok? Moi, j'arrive pas à suivre. C'est Dr P. Bon, Dr P, bravo. Je rappelle que, tiens, deuxième slow. Là aussi, ça va aller très, très, très vite. Écoutez bien. R.E.M. Sandy. Oh putain! Oh la vache! Je pense que je pourrais perdre face à toi. Hein. Oh la vache! Incroyable! Il est fort. Ah, il est très, très fort. Everybody Hurts. Je sais pas s'il le joue. Il le joue ça sur RMC Gold? Je pense. Je l'ai pas entendu. Ah, t'as pas entendu? Non, moi non plus. Oh là, je vais démissionner. Ça, c'est obligé. Ça, c'est tubesque. Juliana, toi, t'aimes bien les slows? Parce que c'est pas du tout ta génération. Mais ça, franchement, j'aime bien. T'aimes bien, ça te parle? C'est apaisant. C'est apaisant. C'est ça, exactement. C'est relaxant. Abaisant. Abaisant. Ouais, c'est ça. Waouh. Voilà. Ah, waouh. Putain. C'est exactement ça. C'est abaisant. Ouais, ça abaise. Ça m'abaise un peu. Ouais, ça part en couille, ça m'abaise. Là aussi, à mon avis, écoutez bien, chers auditeurs, ça va aller extrêmement vite. Méga tube des années 80. C'est le seul petit indice que je peux vous donner. Qui c'est qui a donné la bonne Delta, là? ça vous dit en premier. Bah oui, Join Jet, I Love Rock and Roll. Tout le monde connaît ça. Il le joue ça sur RMC Gold, vous l'avez déjà entendu? Ouais. Putain, heureusement, sinon je démissionne. Attends, mais le refrain. Ils sont forts également sur les réseaux sociaux. Reprise par Britney Spears, nous dit Binti. C'est vrai, ça a été repris par Britney Spears. Alors ça, franchement, ça, tu m'en apprends une belle. Ça vaut 2 points. Ah ouais, là, bah non, mais c'est une bonne petite info. Ça, c'est bravo Binti. Ensuite, oulala, est-ce que je vous donne un indice ou pas? Bah non. Non, pas d'indice. Ok, alors regardez bien là sur votre écran. Pas d'indice. On est parti. Damon, Sandy. Oh là là, Damon, Sandy, le You on My High. Oh la vache! C'est une reprise de Gap Band. Putain, j'allais te dire, je vais te donner un point de plus si tu sais de qui ça a été repris. Gap Band, exactement. Bravo. 4-0 voilà. 2. Oh là là. Vous connaissiez ça ou pas? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà vu le clip? Ouais, le clip il est très très chaud. C'est roulage de pelle. Roulage de pelle pendant 3 minutes 30. Bien sûr. Ah non, ça c'était Prodigy, c'était encore autre chose. Mais ça c'est du roulage de pelle pendant 3 minutes. Ouais. Oh là là. Limite, t'as envie de vomir. Ouais, à la fin c'est vrai que même moi ça m'a écœuré. Du coup après quand j'embrassais des gonzesses je mettais plus la langue. Non mais c'est vrai, c'était écœurant maintenant. Maintenant je mets les doigts parce que je mets plus la langue. Ça nous fait quoi alors là on en est où là? 4 pour Delta, 0 pour Alvin et d'accord. 2 pour Sandy. Alors maintenant on va faire un petit truc si vous le permettez, les trois là parce que vous êtes très très forts.
sur ce morceau-là parce que malheureusement sur les réseaux sociaux ils sont un petit peu en retard. Oui, c'est vrai qu'il y a Bobby qui dit ce clip-là c'était avant le Covid parce qu'après le Covid, je sais pas si on l'aurait forcément fait ce clip-là. Écoutez, alors là on va jouer exclusivement sur TikTok. D'accord, vous ne dites rien les autres et puis mais je pense que vous allez trouver. Vendu. Hein? Vendu. Allez sur TikTok, Qui va trouver en premier? Bravo à Sinbrid, c'est R. Bravo. Sexy Boys. Ça c'est la French Touch, la Clica, Phoenix, Daft Punk, Versailles. Ah, je peux vous dire que la première fois que j'ai entendu ce titre-là, j'ai dit mais c'est quoi ce truc, cet ovni? On est en 80... Quelle année on est là-dessus? J'allais dire 95, 96, 97 me dit-on, d'accord. Ouais, peut-être t'as raison, 97. Ça c'est la Clica, Thomas Bangalter, Versailles, Phoenix, je crois qu'il y avait Sébastien Tellier, enfin voilà, toute la Clica un peu là. Comment il s'appelle, Kavinsky. Bon alors là, je peux vous le dire les enfants, pour ceux qui ne maîtrisent pas R, vous pouvez acheter celui-là, les 2 albums d'après, les yeux fermés, il y a que du lourd, il y a que des morceaux comme ça, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire que ça dépasse l'entendement. Voilà, c'est rare que je le dise ce mot-là, mais là j'ai envie de dire ce soir ça dépasse l'entendement. Là ça commence à cartonner. On va revenir. Attends, je vais vous trouver une petite pépite. Il faut qu'à un moment donné, j'arrive à les niquer les trois. Ils sont tellement forts. Alors on va retourner maintenant à la fois sur les réseaux sociaux, sur le compte TikTok et également à la radio en direct. Pareil, hein, ça va jouer sur quelques notes. Le problème c'est que ce que je me suis fait comme bande son, c'est tellement connu que vous allez trouver trop facilement, mais je cherche quand même. Ah tiens, celui-là. On va voir si vous avez une grosse culture. Ah, c'est... Attends, je l'ai vu. Samplé par... c'est pas Technotronic. Par Bob Sinclair. C'est Snap. Ah, Snap, putain. Ouais, non, c'est pas non, Snap. C'est pas Snap, c'est pas... CNC Music Factory, on l'a trouvé, ah, oui. Sam Bread. Yeah. Oh là là, on l'a passé ça au tout début quand j'ai fait, je crois, une de mes premières émissions ici, ça j'ai adoré. Give me the music. Ah, c'est le rap que j'adore. C'est là. Attends, c'est là, c'est là. Oh là là, c'est ce moment-là que j'adore là. Here is the goal. Back with the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump to the rhythm, jump, and I'm here to combine. Ce petit son de guitare comme ça. Ah, c'est de la balle, nous dit-on. Bah oui. Bon, ça c'est bon ça. Hein. C'est 89, 90. J'aurais dit 91, 92 moi. Ouais. Non. Peut-être que t'as raison. C'est peut-être 89, 90. T'as peut-être raison. Toujours. Ouais, c'est vrai que t'as souvent raison toi. Ouais, bah oui. T'as une grande bouche, toi. Hein. Heureusement que je suis pas comme toi, parce que sinon, on s'en sortirait pas à deux. Hein. Pas mal. Là, j'aurais bien aimé savoir CNC Music Factory. 90. Voilà. Ah, oui. Tu vois, l'autre, il dit 89, il ouvre sa bouche. J'ai dit 91. J'ai dit 90 aussi. T'as dit 90. Bah oui, bah. Vous alors. êtes aux mêmes distances, là. Bah attends, oui, mais quand je dis 91, 89. Oui, je suis quand même dans la bonne décennie. Bah, oh. J'ai toujours raison. Hein. Oui, bah oui. Ma fille est pareille. Elle a 10 ans, c'est casse-couille. Elle est toujours pareille. Oui, mais maman, je te jure, elle est pareille. Elle fait tout le temps. Elle veut jamais avoir tort, donc elle trouve toujours le petit astuce. Mais elle a ce qu'il te dire. Ah oui, ça c'est clair. C'est ce que dit sa mère. Elle dit, des fois, je lui dis à ma fille, je dis, mais arrête toujours de contredire. Moi, tu peux dire que tu t'es trompé. Et là, ma femme arrive derrière. Elle dit, bah t'es gentil. C'est la bonne école, toi. Et voilà. Hein. Donc là, j'ai dit bon, ok, ouais, c'est vrai. Donc, 1990, c'est vrai. Alors ensuite, alors là, tout le monde va jouer. Je suis curieux de savoir si celui-ci vous allez le trouver. On va pas se mentir. Pour moi, c'est un morceau qui mérite d'être sur RMC Gold. Ça, c'est pas le tube qui fait qu'après il a perduré dans le temps, même s'il a été joué sur quelques radios. Mais à l'époque où il est sorti, énorme tube. Je dis ça, mais les mecs ils vont trouver au bout de 2 notes. Attention. Live Delta. Bah ouais, putain. Bah voilà, ils ont trouvé. Live. Dizri, voilà, Live, exactement, c'est exactement ça, bravo. Même sur les réseaux sociaux, ils ont tous trouvé Dr P, Dr Q, Dr S.
Docteur V, Docteur W. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est va adorer ça, écoute ça. C'est bon. C'est un peu comme le Charlie Eddy. Oh life, oh life, oh life. Putain, qu'est-ce que je chante bien, putain, je m'en rends pas compte. Life, oh life, oh life, oh life. Pardon? Non, parce qu'en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, il chante vraiment bien. Puis après, t'as voulu faire un. T'as cru que j'étais fait. Et là, je me suis dit, en fait, c'est. Vocaliste de trop. C'est la chanteuse. Hein. Non, vocaliste de. Comment elle s'appelle, celle qui avait joué, qui avait fait Popstar, je sais pas quoi là. Waouh. Connue, qui est très. Amel Bent. Mais au début, c'était très arabisant. Elle voulait. Mais elle, ça passait. Elle, ça passait là, toi. Bah, attends, excuse-moi, parce que j'ai pas le bon instru. Mets-moi un bon instru, tu vas voir si je te fais pas des vocalises qui fracassent sa mère. T'es mignonne. Ouais. C'est facile de critiquer comme ça. Non, mais. Allez, plus sérieusement, là, on est bon. Tiens, 5, 0 et 2% dit. Oh là là, qui c'est qui a 0 ? C'est Alvin. Alvin, putain, la honte. T'as choisi mon pseudo de l'époque de la radio et 0. Ah, années 80, le son de malade, le synthé que je kiffe. Est-ce que vous allez trouver ? Écoutez. Maniac, Delta. Ouais, bah attends. Ouais, mais non, il a pas dit. Hein. Le chanteur Michael Sambello, putain. Bande originale du film Flashdance. Ah, Sandy fort. Hein. Ah, il est très fort. Sandy alors, je pense. Respect. Ouais, Sandy. Les autres, c'est de la merde. Sandy. Les autres, ils sont nuls. Non, bravo. Bon, ça, c'est vrai qu'on l'a entendu 3 milliards de fois, mais on ne s'en lasse pas. Hein. J'ai redécouvert en achetant des vinyles la bande originale avec une grosse partie des titres qui ont été produits quand même par le génialissime italien producteur Giorgio Moroder, et je suis retombé sur un morceau slow de Giorgio Moroder qui a fait Flashdance, etc. Il y a vraiment des énormes tubes à l'intérieur, tout le monde le dit en ce moment là, d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, vous êtes au top, merci pour vos commentaires qui sont vraiment pertinents. Ensuite, oh putain, celui-là, c'est pas un tube. Moi, j'ai adoré. Je suis curieux de savoir s'il y en a un qui va savoir qui se cache derrière. Alors là, franchement, écoutez. 3T, Sandy. Oh la vache! Alors là, est-ce que vous savez qui sont? C'est qui? C'est les neveux de Michael Jackson. C'est les neveux de Michael Jackson. Et Michael Jackson avait même prêté sa voix en refrain. Écoutez, c'est un truc de dingue ce titre. Écoute bien. Ça c'est Michael. Ouais. Ça c'est le. Alors là vous êtes fort. Oh, ça a bien marché quand même. Ah ouais, ça a bien marché, mais tu vois, personne ne le rejoue maintenant. Tu l'entends nulle part. Ouais. Ah non. Alors que Deezery, tu vois, tu peux encore l'entendre peut-être un petit peu sur d'autres radios, la nôtre d'ailleurs, j'espère. Mais ça c'est bon ça. Alors l'année c'est quoi ça? Il y en a qui me 96. Il y en a qui me disent... Non, 16. Ils me disent 96, ouais. 96. Ah, ça c'était beau ça. Un clip en noir et blanc. Ce qui est génial, c'est que c'est 3 jeunes qui chantent. Là, ça fait 1 minute 20 que le morceau il a commencé. Ça démarre par le refrain et t'entends que Michael. C'est ça qui est extraordinaire. Les mecs, les neveux se sont dit, bon, allez, il y a tonton qui vient chanter. On va démarrer direct sur le refrain. Combien de temps je le fais? Oh, t'as qu'à chanter pendant 1h30 et puis nous, à un moment donné, on va venir participer au morceau. Je sais plus comment elles étaient leur voix. Je crois que c'était pas mal. Pas mal. C'était un peu comment le groupe là, les Boyz II Men, tous ces trucs là, l'américaine. Ah là là. Exactement. Le frère de Michael, le frère aîné Tito, qui est mort et. C'était leur père. Mais les trois, c'était les 3 frères et le papa, leur papa, c'était Tito. Ouais. D'accord. Alors j'explique. Tito, c'était l'un des grands frères avec Jermaine Jackson de Michael, et c'est eux qui avaient créé les Jackson 5. Le guitariste un peu obèse. Ouais, c'est vrai que c'était le plus moche de... Non mais c'est vrai, il y en a comme ça. Hein. Il a peut-être du talent, mais il était pas beau. Il y a des choses comme ça. Non, mais c'est vrai.
Oh, c'est horrible. Comment on ose parler des Jackson 5 de cette manière-là? Putain, j'écoute RMC Gold, il y a des mecs pertinents, puis ça parle de musique. Ouais, c'est sympa. J'ai entendu un mec qui parlait de musique, un critique qui disait qu'il y avait un gros qui est mort, Tito, le frère de Michael, qui chantait bien mais qui était gros. Ouais, ça pas mal. Il maîtrise la musique, ça critique. Les critiques sont bonnes. Le mec, il m'a donné envie d'acheter des disques. Le mec, il m'a donné envie d'acheter un album des Jackson 5. Vous auriez les Jackson, vous savez qu'il y a un gros qui jouait la guitare qui est mort avec le frère Michael. Putain. Ah non, je vois pas, c'est quel album? Mais si, un gros qui joue de la guitare. Il avait avec un gros cul, avec 3 fils qui savaient pas chanter, mais qu'on fait chanter le tonton pendant 1:30 sur un refrain dès le début du morceau. Ah, ça me dit rien, c'est bizarre ce truc-là. Vous me dites Jackson 5, je vais regarder ça. Bon, allez, on continue, on enchaîne. Attends, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Un truc. 5-0. Non, mais ce qui est horrible, c'est que des fois, je me dis, là, je vais les niquer grave, et c'est impossible. En même temps, là, c'est des gros standards. Attends, je regarde sur mon ordi. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, celui-là, c'est peut-être... si, pareil. J'espère qu'RMC Gold le joue. Et s'il le joue pas, j'espère qu'ils vont le faire. Parce que ça, gros tube 90. On écoute. For Non Blondes. Bah voilà, Alvin, For Non Blondes. Bravo, Alvin. Ouais. Alvin. Bravo. C'est Alvin. Ouais, c'est Alvin en premier. Ça, vous vous souvenez? Lui, il était étonné. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Il le joue ça, RMC Gold, j'espère. Putain, ça c'est obligatoire. Sinon tu démissionnes, non? Je démissionne direct. Là, écoute, là je suis en train d'écrire ma lettre d'œdème, donc il faut que tu me dises tout de suite s'il le joue. Là, j'ai plus qu'à signer là. Moi, je l'ai pas entendu. Hein. Tu l'as pas entendu? Bah, alors là, écoutez bien. Non, mais calmons-nous, je pense qu'ils vont changer ça. Écoutez bien. Ça y est, j'ai signé. J'ai plus qu'à... Là, j'ai plus. Si vous me trouvez un timbre, je le mets à la poste dans la nuit. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Ça me fait passer au groupe à l'époque, dans les années 80, les Pretenders, les Bananarama, tous ces trucs-là, un peu voix. Les Bangles. Ah, c'était. Hein? Les Bangles. Les Bangles, tu as entièrement raison. Avec le morceau Maniac qui avait été écrit, produit. Par Prince, sous un pseudonyme, exactement. Ouais. Bon, je vois que vous avez une culture qui dépasse l'entendement. C'est ça, c'est... En fin de compte, je vous ai tellement fait la culture, vous êtes presque au-dessus du maître. Tellement... C'est ça, en fait, on va dépasser le maître. On est d'accord, je vends pas la mèche en disant qu'avant de me connaître à la radio il y a longtemps, vous étiez des ignares et c'est à force de m'écouter que vous avez fait votre culture musicale, Sandy. Bah moi j'ai écouté que Club Dorothée, Chantal Goya. Voilà, et jusqu'à ce que tu apprennes à me connaître, et là tu t'es dit... Et quand je t'ai connu, bah voilà quoi. La culture musicale. Wow. Oui. Bah du coup nous, bah vous pareil. Franchement, encyclopédie quoi. Tout ce que vous entendez là j'espère que vous emmagasinez les jeunes là, tout ce que vous entendez. Ça c'est du très très lourd. Non mais il y a beaucoup de morceaux que Yanis connaissait pas, mais je le vois sur chaque morceau, il dandine, il se dit putain j'aurais aimé vivre cette époque, qu'est-ce que je fous en 2025. Non mais alors attends, maintenant on va essayer de... Attends, qu'est-ce que je pourrais faire pour durcir un peu là, parce que là c'est pas possible. Faut vraiment que je trouve un morceau, je leur baise la gueule, c'est ça. Le mec qui s'éloigne du micro, c'est qu'il a oublié de l'éteindre. Attends, sur ce morceau-là, je vais les niquer ces enculés, parce que là, l'autre il a tendance à se la péter, l'autre là, je vais le calmer direct. Alors, oh là là, celui-là, si vous allez reconnaître. Un indice? Non, pas d'indice. Attention, vous êtes prêts? Vous aussi qui êtes sur TikTok en live, qui va trouver celui-là en premier? Apparemment, Spotify ne veut pas le lire. J'ai pas le droit de le lire. Il marche pas. C'est dommage. Bravo en tout cas. Bravo. C'est dommage. Bravo. C'était Eagle Eye Cherry. Ça vous dit quelque chose? Save Tonight. Ouais. Save Tonight. Ça monte au banc, exactement. Qui est le frère de Nene Cherry. Nene Cherry, exactement. Qui avait fait Buffalo Stance et qui avait fait également le duo avec Youssou N'Dour, 7 Seconds. Là, on va se l'écouter juste pour le plaisir, ça. 7 Seconds, tu connais ça? Ça, c'est du tube, planétaire. Avec le génialissime Youssou N'Dour. Le continent africain, lui, alors là, Youssou N'Dour, au top du top. Vous connaissiez ça? 7 seconds away. Tout, mais c'est pas mal. Hein. Ça, c'est tube énorme.
94. Putain, chaque fois que je l'entendais dans la bagnole, je me pissais dessus. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais le truc. Sympa le mec critique de ça. J'ai entendu le mec, après il a parlé d'un titre. Apparemment, dès qu'il entendait se pisser dessus, apparemment, il faut l'acheter le single. Très bon aussi. Très bon critique de musique, le mec. Putain, mais j'arrive pas à trouver quelque chose. Ça m'énerve parce que je suis trop. Non, mais je suis trop standard. Je suis trop classique pour eux. Ils sont. Mais bon, faut que je joue aussi avec les. Ah! Là. On va voir. Là, je peux peut-être vous niquer, là. Ouais. Alors là. Ah, putain. Ah, merde, putain. Putain, je connais. Ouais, exactement. Crash Test de Mise. Les Crash Test de Mise. Ouais. Delta. Bien joué. Merci, Shazam. Les Crash Test de Mise. Ah là là. Vous connaissiez ça? C'est à la grande époque des REM et tout. C'était ça. Le refrain, c'est. On se le fait ensemble, le refrain? Ouais. Attends, on avance, attends. Attention. Allez, chante, allez, on le fait ensemble, tous ensemble, attention. Tout le monde, même sur TikTok. Oh putain. J'imagine le mec qui dit putain j'ai une nouvelle chanson, le mec dit ah ouais putain super, c'est en train de faire le et le refrain c'est ah oui mais parce que t'as pas encore les paroles tu fredonnes. Non ça c'est le refrain. Tu sais généralement tu fais ça en yaourt avant que tu trouves les textes, tu présentes la mélodie, la maquette et ben non le mec il est resté comme ça. Bon bravo les Crash Test 2000, ça c'était pas mal hein. Ouais. Il le joue ça RMC Gold. Ça faut le jouer. Je suis sûr qu'il le joue pas, c'est RMC Gold. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Non. Ah là là. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, mais ça va passer, je peux te le dire. Non, ça, les Crash Tests de Mise obligés. Et ça. Attention. Ça joue là ? Ah non. C'est pas celui-là, je voulais mettre deux, mais c'est connu ça. Les Rembrandts. Oh là 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 là. Sandy, mais il est puissant. C'est aussi le générique de Friends. Le générique de Friends, exactement, qu'il faudrait mettre aussi. Mais ça, c'était bon, ça. Ouais, ça, c'est bon. C'est le projet, ça, c'est les années 90. Ça, c'est, comment dire, c'est ce qu'on appelle le Rock FM dans les années 90, ça. Moi, j'aime bien rappeler que ça devait être en quelle année ? Ouais, mais 91 ou 92, je suis allé quand j'étais aux États-Unis. J'adore raconter toujours ça parce que j'étais complètement fasciné par une radio à San Francisco qui s'appelait KOMI, qui passait que du rock grunge et que des trucs comme ça, 24/24. C'est du Alanis Morissette, tous ces trucs-là aussi. Du pop folk un peu, ouais. Ah ouais, j'adorais ça. Toute la journée. Oh là là. Oh, et celui-ci. Oh, celui-ci. Oh, c'est Naughty Giddy, ça, c'est Dr. Dre. Blackstreet et Dr. Dre. Bon, c'était un premier qui a dit. Vous le saviez ça? Bravo. Et ils sont forts sur Internet parce que même sur TikTok, très fort. Vinty, bravo. Jim, bravo et tous les autres. Et ça, tu connaissais ça? À l'ancienne. Ah, j'adore. Après, je vais mettre un de mes morceaux préférés de hip-hop de l'époque. Tiens, vous allez le trouver, mais alors ça, je vais même le mettre en entier ce soir. J'ai envie de me faire plaisir. Tu vois, attends, celui-là. You trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? Oh, ça c'est. Oh là là, ça. Ah putain. Putain, je l'ai. Ils ont trouvé Cypress Hill. Ah yeah. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'écoutais ce morceau, et après j'ai découvert que le mec, je pensais que c'était un black, et c'était pas un black. Non, pas du tout. Ouais, c'était un Mexicain. C'était trop fort. Vous connaissiez ça, Juliana? Tu connais ça? C'est connu quand même. Ça c'est connu. Ah, ça c'est culte. Ah là 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 là.
Je vous conseille d'aller sur YouTube, vous tapez donc Cypress Hill, Insane in the Brain, et il y a des, vous mettez version live, et je sais pas comment ça s'appelle, c'est un concept maintenant aux États-Unis où les mecs vont jouer dans une sorte de librairie. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a Nile Rodgers de Chic qui l'a fait. Il y a plein d'artistes hyper connus qui le font. Je crois qu'il y a même U2 qui l'a joué, qui l'a fait. Et Cypress Hill, ils y sont allés et ils ont rejoué cette version-là. Et le mec, putain, mais il défonce tout. Et comme c'est une version un peu acoustique, ça se passe. Il doit y avoir une vingtaine de mecs qui ont été présélectionnés. Et ça se fait dans une librairie. Et c'est un concept. Tout le monde le fait maintenant. Il y a eu Billie Eilish également qui l'a fait dernièrement. Et c'est génial. Et allez voir ça sur YouTube. La version quand il le fait lui avec sa casquette bien baissée, on voit à peine son regard. Et le mec, il a 35 ans après, il a exactement la même voix avec le même flow. Ce flow là. C'est Mexicanos là. C'est même ce que c'est le côté un peu Snoop Dogg, ça rebondit quoi, comme les bagnoles. Tequila Sunrise de Cypress Hill. Hein? Classique. Tequila Sunrise de Bah bien sûr, Tequila. Bah oui, il est là. Thinking of the big score the night before. Met the cadet who was impressively dressed in high fabrics with money like this in the palm of my hand till I met the man with man hook up in big plans. Et dans l'autre, dans le premier morceau, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu ça rebondit. Ça c'est un peu Snoop Dogg, un peu dans le esprit. J'aime bien ça, moi. J'aime bien ça. Qu'est-ce que j'aimais bien, moi, à l'époque, dans le hip-hop, j'aimais bien. Moi, j'écoutais beaucoup. Il y avait Public Enemy. Ouais. Vous avez connu ça ou pas, Public Enemy? Ouais. Et le Must aussi, c'était les précurseurs également. C'est les légendes. C'était les NWA. Ouais. Tu te souviens de ça ou pas? Non. Ah bah ça c'est le tout début. Hein. Ça c'était vraiment le rap des banlieues hardcore. Ouais, le rap du monde. La racaille. De Brooklyn. Brooklyn, voilà, j'adore. Mais ça, j'étais fan. J'avais les vinyles, ça. Mais c'était pas le bon titre, ça, de l'album. Je sais plus où il est, l'album, mais je le retrouve, un de ces quatre. Mais il y avait un titre qui était incroyable. Attends. Ah, c'est peut-être celui, attends. D'ailleurs, ils avaient. Ah, c'est celui-là, je crois. C'est cette fameuse rythmique, là. Bon, bref. Ouais, bravo, vous avez tous gagné. Bravo, ils sont tous très forts. Mais il y en a un qui est sorti du lot, quand même. Hein. Ah, c'est Delta. Hein. Delta, franchement. Sandy très fort, respect. Non, Sandy très fort, ouais, franchement. Delta. Alvin, vraiment moyenasse. Hein. Très, très moyenasse. Non, mais c'est vrai que ça allait très, très. Alors, sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'ils sont encore nombreux sur TikTok, on est plus d'une centaine encore. Vraiment, très, très forts les uns les autres. Bravo, félicitations. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique maintenant? Tiens, Sandy, toi, c'est plutôt quoi? Je suis à l'ancienne, 80, 90. Ouais, et toi, Alvin? Et 2000. Et 2000 ouais, et 2010 et 2020. La musique. Dans 80, Brian Adams, YouTube, tous ces trucs-là. À l'ancienne. Et toi, Delta? Ouais, de 70 à 2000, quoi, globalement. Tiens, d'ailleurs, Sandy, qui aime un peu la housse, Division, Funky. Ça, c'est bon, ça. Ah oui. Qui c'est qui quoi? Ah, Sandy. Vision pour Sandy. Ah oui, pour Sandy, ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, c'est platine. Ouais, ah oui, ça c'est bon, ça. C'est gentil. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va s'écouter comme petit son, là? Je sais pas, moi, j'aimerais bien me mettre un... Ah oui, il y en a qui me parlent de Lil Louis, French Kiss. Mais ça, c'est chaud, ça. Je l'ai mis une fois sur TikTok, et malheureusement, à cause du break, je me suis fait bloquer pendant une semaine. C'est vrai? Lil Louis. Ouais. Ils m'ont bloqué une semaine à cause du titre. Parce que, tu connais pas? Je vais vous faire écouter. Lil Louis. Lil Louis, c'est la gaffe. Le lavabo. Ah oui, les beaux le lavabo. Oui. Lil Louis, je vais vous faire écouter le French Kiss. On va la voir. Il est là, version originale de 10 minutes. Bon, là, pareil. Ça fait partie de. C'est un morceau culte. Ouais. Ça, tu connais. Ça a été samplé des milliards. Ça a été samplé des milliards de fois. C'est ça, là. Ça monte. Et parce que le break, c'est ça, le break. Ça, c'est le break. Et voilà. Voilà pourquoi je me t'ai fait bloquer. Après, parce que... Ah ouais, c'est chaud, là. Film de boule. Et après, ça repart. Vous imaginez ça dans les clubs à l'époque? Dans les clubs la nuit. Et après, ça repart. Et après, là.
l'un des plus grands morceaux de l'histoire de la techno. Hein. Je pense que vraiment. Je pense qu'on peut le classer dans la musique électronique. On peut le mettre dans le top 10 ou pas celui-là? Ouais, là. Je pense qu'on peut. Faut pas oublier Daft Punk. Hein. Non, mais dans le top 10, il en reste 9. Ouais. Bien sûr qu'on n'oublie pas. Non, je dis celui-là. Ouais. Ah, ça serait marrant un jour de se faire un classement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme classement top 10 des musiques électroniques ou hip-hop Pas simple, ça, hein? Ah ouais, il y a de quoi faire. Hein. Ah ouais. Pour la musique électronique, je pense qu'il faut faire appel à Juliana. Je pense que. Oula. Qu'est-ce que tu connais en musique électronique? C'est quoi tes références, Juliana? Mais rien. Non, c'est les Daft Punk. Oui, voilà. En musique électronique, franchement, je suis pas. Laurent Garnier, un petit peu, non, même pas? Non, je suis pas du tout. Hormis les Daft Punk, je saurais même pas te sortir. Oui, il y en a un. Alors, si dans les 10, je pense que tous les DJ de la planète, sans exception, je pense quasiment mettraient le Mr. Finger, Can You Feel It? Je pense que celui-là, c'est celui-là. Ah oui. Ça, c'est le morceau 80. Hein? Club, ça par contre. Ouais, mais dans la musique électronique, ça a été la révolution. Tu demandes à Gardien, je crois que n'importe quel DJ, même Lil Louis, c'était encore avant, tu lui dis voilà, ça c'est fait partie. Bien sûr. Là c'est la capella. Je sais pas s'il y a le truc chanté. Oh là là, faut se remettre dans le contexte. Hein. Quelle année ça? 87, 88 peut-être? Oh, j'aurais aimé mettre la version. Tu l'as pas, toi, tu l'as pas avec toi la version avec chanté? Non, il a pas lui. Hein. Oh là, il connaît rien du tout. C'est incroyable. C'est bien. Hein? Ah, attends. Ah non, mais je l'ai pas. Attends, Can You Feel It? Attends. Non, putain. Oh, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas avec la version. C'est avec la capella. It's the beginning. Il est mort il y a pas longtemps aussi, lui. C'est hein? C'est parce qu'il est arrivé, putain. C'est vieux, putain. Ah non, mais ah oui, c'est un peu le problème, oui. C'est ce que je te disais hier. On l'a pas, ça, Mr. Finger, intro. Non, ça c'est normal qu'il le joue pas, hein, mais bon, on va se mettre la version instru. C'est pour alors. ça qu'on l'a pas du coup. Hein? C'est pour ça qu'on l'a pas. Oh là là, ça, on va mettre la version. Attends, non, sinon. Ah bah ça, je sais ce que je vais faire. Tant pis. Je sais ce que je vais faire, les enfants. Il y a toujours un. Je vais passer par YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça se fait. Hein? On en a rien à foutre, hein. Can you feel it? Allez, on va se taper la pub avant. Attends, bah oui, parce que quoique j'ai un pote qui m'avait mis un truc pour éviter d'avoir la pub, mais ça s'est redéconnecté. Donc, attends, je vais voir si j'ai la version. Mais c'est que la version instru. Est-ce qu'il y a la version chantée originale instru? Je sais pas. Attends, je vais mettre. Qu'est-ce qu'il faut que je tape avec intro peut-être? Attends, je vais trouver. Excusez-moi, je cherche en même temps. Une plateforme pour n'importe quel site. Ouais, c'est bon. Non, ça pub, je le baisse. Attends. Je connais pas ça. Attends. Oh putain, merde, fais chier. C'est introduction? Non, parce que normalement il y a une intro avec la capella. Normalement, la version qu'on écoute, la version qu'on écoute, c'est cette version-là, quoi. Attends. Attends, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre vocal. J'aurais dû préciser. Merci de me l'avoir dit. Il n'y a personne qui a été capable de me le dire, ça. Aïe. Ça y est, je l'ai. C'est ça. Attends, ce que c'est. Attends. Non. Ah bah voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que le début, là? Le début du morceau, ça, là? C'est Jackson. Can You Feel It? Can You Feel It? C'est Jackson. Et ça... Écoutez bien cette version exclusive YouTube. Mr. Finger. Can You Feel It? Avec le fameux texte qui va arriver. Et ça, c'est du best of the best. Ça, c'est le petit cadeau pour quasiment arriver sur les minuit, parce que ça, c'est la Bible. Ça, franchement, ça, c'est la Bible. Obligatoire. Évidemment, il y avait Jaguar de DJ Rolando, exactement, on me le fait savoir, c'est vrai.
J'espère que le son est pas trop pourri de l'autre côté. Hein. Écoutez bien quand même, parce que ça, faut le laisser. Écoute bien.